Bonsoir Kamel Wally. Salut. En forme? Et vous? Mais très bien. C'est- Trop content d'être là. Ah bah oui, Ouais. On est C'est- un peu privilégié là. je crois. Ouais. C'est étonnant que vous ayez choisi ce bâtiment. Alors ce bâtiment, pourquoi? Parce que déjà je le trouve assez spectaculaire et assez étonnant. Puis à chaque fois il y a des expos qui sont quand même démentes. La fondation Louis Vuitton. La fondation Louis Vuitton. Et je me disais, est-ce qu'il danse pas un peu ce bâtiment? Il est Ah pas mais il est tout en rigide. mouvement. Ah oui, Il est tout en mouvement. On a l'impression même que tout dépend la saison, tout dépend de toute façon, il danse même avec la lumière. Et tout ça, parce que je suis venu beaucoup ici. ouais. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de voir un bâtiment différent. On va essayer de rentrer dedans. Ouais, je pense qu'on Ouais, je pense qu'on va pouvoir. pouvoir. Vous avez déjà travaillé ici? Parce que je sais que vous travaillez un peu partout, Ouais. pas forcément dans les salles de spectacle. Est-ce que vous avez fait danser ici ou pas? Non, pas cette fondation. Non, pas dans la fondation Louis Vuitton. Ça peut être Peut-être intéressant. que, ouais, ce serait super intéressant. En plus, ils font des trucs avec la danse. Hein. Oui, alors parce que c'est ça, ce n'est pas que un musée avec des Non, tableaux. Et... c'est pas un musée figé. Ils font des concerts. Ils font, bon, bien sûr, des expos qui sont des expos qu'on peut voir nulle part ailleurs. Ils font aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est des rencontres en fait avec des gens qui sont pas à la base faits pour se rencontrer. Ouais. Et eux, ils arrivent à mélanger les genres et les styles et ça donne toujours un joli effet. Et ça, c'est valable pour les concerts comme pour les expos parfois. Fondation Louis Vuitton. Et Parce que- puis, voilà. Puis le bâtiment de Guéry, là, il est quand même juste... ouais, on va le découvrir, c'est Ah ouais. spectaculaire. c'est spectaculaire. Allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Quand on est artiste, parce que vous êtes un artiste, on peut tout faire, tout se mélange ou non? Quand on fait de la danse, de la chorégraphie, on ne peut pas faire de la peinture malheureusement. Non, moi je pense qu'on peut tout faire, même si les gens ils ont envie de vous mettre dans un carcan et tout ça. Mais moi, très souvent d'ailleurs, les artistes avec qui je travaille, les danseurs, et c'est pas voulu, hein, mais souvent ils sont vidéastes, ils font de la peinture, ils font... ah, j'aurais pu faire ça d'ailleurs, j'aurais pu emmener un de mes danseurs qui fait du street art, il danse, il fait de la C'est-à-dire peinture en même temps. Ah oui, et donc il s'en met sur les mains. Ouais, les mains, les pieds et tout, puis vraiment, et puis il crée des toiles assez incroyables. Voilà, il s'appelle Mehdi. Non, on salue. Et puis, non, au contraire, non, les artistes, généralement, ils touchent à plein de choses différentes. Et c'est vrai que c'est important, parce que tout nous inspire, en fait. Le hall d'entrée de la Fondation Louis Vuitton. Ouais. On peut expliquer ce qu'on va faire ce soir. Pour ceux qui nous regardent, on passe 2 heures ensemble, en direct, Ok. sans coupure, dans les rues de Paris. D'accord. On est à la Fondation Louis Vuitton et après on va au Paradis Latin. Ouais. Parce que c'est votre bébé du moment, le Paradis Latin. C'est mon bébé du moment, ouais. J'ai 2 spectacles qui se jouent l'après-midi et le soir. Bon, allez, on avance. On peut entrer dans l'auditorium. Ça, c'est peut-être un des endroits de cette fondation où vous pourriez être le plus à l'aise pour travailler. Ah non, moi je suis à l'aise partout ici. Partout. Tout me va. Non, on est à l'aise partout. L'auditorium, il y a souvent donc, des concerts de musique classique, mais aussi des concerts pop, Ouais. même hip-hop. Il y a des rencontres de danse, il y a plein de trucs. Et c'est un lieu qui est assez modulable. On dirait que je travaille ici, non? Ouais, presque, hein, C'est presque. vrai, Hein. Non, parce que je sais qu'il y a des gradins et ils accueillent 300 personnes. Puis quand ils retirent les gradins, ils peuvent accueillir 1000 personnes. Donc ça dépend voilà, du projet sur lequel ils sont. Et c'est quand même un endroit où le son il est juste incroyable. Ah oui, ici. Oui, vraiment. Quand on fait de la danse, on est obligé d'avoir un son parfait ou non, on peut danser n'importe quoi avec un poste de radio sur l'épaule, on peut Ah ouais, danser. Ah bah, c'est comme ça que moi j'ai presque appris à danser Ah avec ouais un poste de radio et aller dans un parc et danser avec des potes. Mais non, on peut. Meilleur est le son et plus c'est agréable, ça c'est sûr. Et mais après, on peut danser même avec du silence, sur le silence. Hein. Vous avez parlé de hip-hop il y a un instant. Ouais. Vous mettez du hip-hop partout vous ou pas tout le temps? Parce que c'est votre base. Ouais. C'est ce qui vous a construit, non? Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'énergie hip-hop. Ouais. Je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi avec ça, et c'est vrai que j'aime tous les styles de danse et de musique d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir aussi dans ma team des gens qui viennent de ce milieu-là, avec cette culture-là, avec cette énergie-là. Mais les danseurs hip-hop avec qui je travaille, ils ne font pas que du hip-hop, ils sont polyvalents. S'ils doivent apprendre une chorégraphie moderne, ils l'apprennent.
Voilà. Et puis, c'est valable pour les danseurs modernes qui doivent aussi faire du hip-hop. Et c'est pas devenu un peu mainstream le hip-hop? J'ai l'impression que maintenant on voit plus de hip-hop que le reste, non? C'est sûr. Aujourd'hui, non. Non, non. Non, je ne suis pas sûr qu'on en voit plus que le reste, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert. Oui. Moi, je sais que, par exemple, les premières comédies musicales que j'ai faites, c'était par exemple les 10 commandements. Pascal Obispo me dit « Ah, mais sur ma musique, tu fais des danseurs hip-hop et tout ça. » Oui, oui. Puis quelques années plus tard, il en mettait sur son concert. Oui. Donc, alors qu'au voilà. début, ça le tracassait un peu. Oui, mais au début même, j'aurais envie de dire, ce qui était assez compliqué même, par exemple, quand j'ai pris des danseurs hip-hop sur les 10 commandements, les danseurs modernes ne considéraient pas les danseurs hip-hop comme des danseurs. Ah, et les c'était danseurs... une classe inférieure. Ouais. Oui, mais en même temps, les danseurs hip-hop ne considéraient pas les danseurs modernes comme des danseurs, quoi. Parce que c'était trop académique, parce que ça venait pas de... C'était assez bizarre. Et puis alors bon, après, quand ça a pris, c'était extraordinaire. Et pareil à l'opéra, quand j'ai monté des opéras où j'ai pris des danseurs hip-hop, au début, c'était t'es sûr, quoi. Ouais. Et puis finalement, ça a toujours matché. Et puis voilà, c'est chouette. Et ce qui est surtout chouette, c'est de pouvoir mélanger des styles qui sont complètement différents. Mais c'est vrai qu'en France, je suis pratiquement l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir pris des danseurs hip-hop sur plein de projets différents et où on ne les attendait pas. On descend? Avec plaisir. Allez, on y va. Alors, dans cette Fondation Louis Vuitton, tout est spectaculaire, même les escaliers. Rien n'est laissé au hasard, c'est une sorte de labyrinthe. Je pense que les enfants se régaleraient ici sur une partie de cache-cache dans la Fondation Louis Vuitton. Là, ça serait top. Je suis sûr que moi, mes gamins, ils adoreraient ça. Mais non, puis là, on est dans l'auditorium. Quand on va dans le musée et tout, il y a des salles qui sont spectaculaires. Le son, en plus de ces salles, qui a un son assez particulier, vu la hauteur sous plafond et tout. C'est chouette. Et puis ça laisse vraiment l'espace à l'œuvre d'exister complètement. C'est-à-dire que souvent, dans les musées, c'est quand même assez engoncé, c'est quand même... Oui. Il n'y a pas vraiment de hauteur, de sous-plafond, il n'y a pas vraiment... Là, il y a vraiment de l'espace. Et même si, voilà, j'adore la Fondation Louis Vuitton, mais je suis un fou amoureux d'Orsay, de plein d'autres musées. Hein. Mais voilà. Vous êtes chorégraphe, ça c'est votre métier, chorégraphe. Ouais, Est-ce que vous êtes danseur? Bien sûr, de toute façon, pour être chorégraphe, quoique non, parce qu'il y en a qui... Ouais. Alors ça, j'ai jamais compris parce que, comment ils font. parce que ce qui est vrai, c'est que moi, je tape votre nom sur Internet. Ouais. Je tape Kamel Ouali danse. Je trouve quasiment pas de vidéo où vous dansez. Je vous vois donner des cours, je vous vois travailler, expliquer aux gens. Mais quand est-ce que vous dansez? Je danse quand je suis en répétition avec mes danseurs. Ouais. Voilà. Et, mais c'est vrai que non. Par contre, non, j'ai même eu une carrière de danseur avant d'être chorégraphe. Et presque même... en simultané. J'ai toujours monté des chorégraphies depuis gamin. J'ai toujours eu envie d'être chorégraphe, en fait. Même avant de savoir comment ça s'appelait, d'être chorégraphe. Et non, bien sûr que j'ai été danseur et je suis danseur. Toujours? Toujours, bien sûr. Mais est-ce que demain, vous allez me voir sur scène en train de danser? Même pas en rêve. Ah oui? Non, non, pourquoi? Pas du tout envie. Parce que j'ai... Déjà, une question. Vous allez avoir quel âge? J'ai 51. 51? Ouais. Est-ce qu'à 51 ans, on est aussi performant qu'un danseur de 25? Ou est-ce que finalement, on n'est pas aussi performant physiquement, mais on peut être plus impressionnant par autre chose, de l'aura, de l'expérience? En fait, la danse, c'est complètement... c'est presque... c'est pas juste, parce qu'en réalité, on est plus performant quand on est jeune, ça c'est sûr. Mais par contre, en vieillissant, on a plus de choses à raconter. Et donc, mais c'est vrai que le corps suit plus difficilement. Donc, voilà, il faut s'adapter à son âge, à sa maturité, et puis essayer de raconter autre chose, parce qu'il y a des très... Moi, je travaille avec des danseurs qui ont 50 ans et qui sont extraordinaires, mais qui ont des choses à proposer qui sont différentes d'un gamin de 20 ans. Vous avez une troupe? Alors, moi, j'ai des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Oui. Qui insistent pour que je fasse une création que de danse, mais que je ne fais pas. Mais je dis pas que c'est mes danseurs, parce que moi au contraire je les pousse à aller faire d'autres expériences. Et d'ailleurs je suis très fier des danseurs avec qui j'ai travaillé, parce que pour la plupart ils font plein d'autres trucs extraordinaires. Ils ont fait les tournées de Beyoncé, de Madonna, ils ont été ils bossent dans des grandes compagnies. Et moi quand je fais tout ça, ça me plaît quoi. Je suis content, je suis heureux pour eux. Vous pourriez faire, là on est dans un endroit, honnêtement,
très artistique Ah ouais, au carrément, sens bien sûr. Voilà, le plus pur. c'est très inspirant. Là, vous faites un spectacle ici. Ouais. Vous faites quoi? Les pieds dans l'eau, par exemple? Non, ça pourrait marcher, ça? Ah bah, bien sûr, ah, mais c'est sûr. Déjà, moi, je suis un fou j'aime cet élément. En fait, l'eau, avec la danse, je trouve que c'est magique. Ça apporte une poésie, une sensualité. Moi, j'adore ça. Ah oui, oui. J'ai souvent fait des choses dans l'eau. Et non, mais là, avec les escaliers, tout ça, la descente, mais là, je fais un ballet de dingue. Bon, la Fondation Louis Vuitton, invitez-moi à faire une création ici. Oui, mais alors le problème, c'est que où vous mettez le public? Oh, on les met partout, on les met avec nous dans l'eau d'ailleurs. Ah, ça peut être bien, ça. Ouais. Vous avez déjà fait ça? Oui. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. Les gens, ouais. Même dans le public, sont proactifs. Ah oui, oui, carrément. Au Paradis Latin, où on Au va aller Paradis, tout à je le l'heure. fais. Ouais, il y a de ça. Ouais, je le fais au Paradis Latin et puis je le fais. Moi, je travaille beaucoup aussi. Je fais beaucoup d'événementiels. Ouais. Alors ça peut être. Ça veut dire quoi? L'événementiel, ça peut être le lancement, par exemple, d'un parfum d'une marque de luxe. Oui. Ça peut être aussi l'inauguration. Bon, c'est plus trop de l'événementiel, mais quoi que si, d'un stade. Ça peut j'ai être, vu que vous aviez fait ça en Russie. Tout à fait. Après, même pour la Coupe du Monde de foot, moi je fais plein de trucs. D'ailleurs, quand vous regardez sur le net, vous regardez mon CV, il y a plein de trucs qui sont faux, il n'y a pratiquement rien dessus. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut que ce soir, on sache ce qui est vrai. Mais alors, c'est aussi enrichissant, aussi intéressant de faire une marque de parfum, par exemple. On peut se dire que c'est commercial, c'est pour gagner de l'argent. Non, voilà. non, pas du tout. Non, parce que ce que j'aime, c'est qu'on travaille dans l'urgence. On se retrouve toujours dans des sites qui sont assez particuliers. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, par exemple moi, j'avais travaillé à l'époque avec Tom Ford pour le lancement du parfum Nu quand il était chez Saint Laurent, où mes danseurs se sont trouvés dans un cylindre de 8 mètres de haut et ils étaient 40 à l'intérieur et ils ont dû performer pendant 4 heures. Et c'était extraordinaire. Voilà, ça c'est un exemple et j'en ai 1 million des exemples comme ça. Mais non, moi j'aime aussi ce travail-là parce que c'est un one shot, parce qu'on ne peut pas se planter. Parce que de toute façon, on ne pourra pas se rattraper. Et puis à chaque fois, c'est toujours super quali. Voilà. Je fais pas. Si je fais un truc, c'est parce que je sais que les artistes et moi-même, on va pouvoir s'exprimer. J'ai un autre. Je vous ai montré les escaliers avec la petite cascade. Là, j'ai un autre lieu où on pourrait faire quelque chose de très intéressant. Là, on pourrait faire. Là, c'est cette galerie là, elle est juste démente avec les miroirs et tout. On peut faire plein de choses. Tu danses, toi? Si vous m'entraînez là-dedans, je peux danser. Je suis pas un bon danseur, mais je suis un danseur dévergondé. J'ai peur de rien. C'est assez bien. Donc c'est un atout, ça. Oui. Ah, vous pensez c'est le conseil que vous donneriez? Bien sûr, bien sûr. Mais non, parce que être désinhibé, c'est un gain de temps énorme. Oui. Si on n'a pas peur, qu'on y va, bon après. Quand on se dit qu'on n'a rien à perdre et tout ça et qu'on bosse. Ça peut être chouette. On a presque envie de faire du slalom ici. Ah, mais là, tu peux faire plein de trucs. Après, c'est vrai que faire une création là où c'est compliqué, c'est pour la visibilité. Eh oui. Mais pour un clip, c'est génial. Un clip, une scène de film ou avec des apparitions, des disparitions et tout, là, on peut faire un truc top. C'est fascinant. Je trouve ça très très beau. C'est très beau. Puis ça se reflète. Là, ça se reflète dans l'eau et tout. C'est presque un rideau d'eau, quoi. Là, moi, j'adore cet endroit. Lorsque vous êtes dans des endroits comme ça, vous êtes privilégié. On a de la chance de pouvoir venir ici. Ouais. Vous pensez parfois au début de votre carrière, votre enfance peut-être. Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, c'est ça? Ouais, Saint-Denis et puis après la Courneuve. Mes parents, ils ont fait mieux. Ils disent, on va quitter Saint-Denis, on va aller dans une ville qui va la Courneuve. Mais moi, je dis ça, mais j'ai adoré vivre là-bas. Ouais. Vraiment. Et la danse, c'était un échappatoire. Validé à échappatoire. Un échappatoire. Un échappatoire. Et heureusement que j'ai eu cette rencontre avec la danse. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait, j'ai mes sœurs qui faisaient de la danse. Ouais. Et leur professeur, Nadia Guito, cherchait un garçon pour faire le spectacle de fin d'année. Ouais. Et elle a demandé aux filles de ramener leur frère, leur petit frère, et elle a fait passer l'audition.
Et puis du coup, bah, j'ai été choisi. Puis elle m'a dit, bah, voilà, ça serait bien que tu danses. Et puis en fait, dès le premier cours, je savais que je voulais en faire mon métier. Je suis sorti. Écoute, en réalité, je ne sais pas trop, je dois avoir 10-11 ans peut-être. Ouais. Et en sortant, j'ai dit, mais c'est le métier que je veux faire. Et ils m'ont dit, ah, mais tu vas être professeur de danse. Et j'ai tout de suite, c'est très drôle, j'ai dit, non, non, moi je veux apprendre les mouvements que le professeur de danse va apprendre plus tard. Donc en fait, je disais que je voulais être chorégraphe. Sans avoir le terme. Sans avoir le terme, et puis même d'exemple en fait. Je ne savais pas que ça existait. Oui. Moi quand j'ai grandi avec la danse, je n'avais pas vraiment d'exemple de me dire, quand voilà, on vit à Saint-Denis et tout ça, aujourd'hui on sait que c'est un vrai métier, que à l'époque, le seul métier qu'on connaissait de la danse, c'était bon, tu deviens professeur de danse. Et grâce à des émissions, comme par exemple celle à laquelle j'ai participé, bah, les gens ont compris ce que c'était aussi un chorégraphe. Tu parlais de la Star Academy. Ouais, la Star on va en parler. Ouais. Vous savez qu'ici, suivant où on se met, ouais, on se démultiplie. On peut se voir partout. Ouais. Vous avez trouvé? Oui. Et surtout, et là, je me dis, j'aurais dû me coiffer. Et vous découvrez surtout, si vous nous regardez, vous découvrez Sylvain aussi, qui est derrière la caméra. Ah ouais. Et qui doit se voir partout. C'est incroyable. Ah. C'est presque trop hein, de voir son image comme ça. C'est flippant. Moi, tu sais quoi, en vrai, je suis mal à l'aise. Regarde-toi, toi, si tu veux. Moi, c'est pas... non. Pourquoi? C'est dur de se regarder dans la glace? Non, non, même pas. C'est que... non, c'est vrai, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est sublime. C'est spectaculaire. La démultiplication comme ça, elle est juste dingue, quoi. On a le Inside the Horizon. Olafur Eliasson. Jouant de la lumière et de ses variations colorées de formes géométriques et de surfaces réfléchissantes, les installations monumentales d'Olafur Eliasson engagent le spectateur dans des expériences sensibles et perceptives inédites. Tu sais ce qui serait fou en fait, mais ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve ils l'ont déjà fait, c'est qu'au fur et à mesure où tu marches, le son te suit en fait. C'est peut-être ça, parce qu'on entend une musique. On entend une musique, mais je ne sais pas si c'est ça le principe. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais tu sais, il faudrait presque que la musique t'accompagne, quoi. Et ce que les gens entendent là-bas, tu ne l'entendrais pas ici. Vous voulez pas danser sur scène, mais ici, là, dans l'intimité, vous pourriez danser. Non. Mais toi, tu peux danser si tu veux. Il faut me donner un cours. Il faut me dire quoi faire. Et là, je le fais, moi. Non, on va pas danser tout de suite. On attend le paradis latin. Là. On attend le paradis latin. On monte? Avec plaisir. On est quand même grave privilégiés là, non? Oui, j'ai l'impression. Hein. Après, je suis venu beaucoup à la Fondation Louis Vuitton et jamais je me suis senti oppressé par voilà. Les espaces sont vraiment grands et bien distribués. Donc même s'il y a du monde, on ne le ressent pas trop, on voit vraiment bien les œuvres. Ce qui n'est pas donné tout le temps. Hey. On passe des portes. On revient dans l'auditorium. Quand vous pensez des chorégraphies, comment ça se passe? Vous avez la danse tous les jours dans la tête ou... Parce que la danse, c'est pas juste un corps qui bouge, c'est autre chose. C'est une histoire qu'on raconte. En fait, moi, moi qui n'ai pas la sensibilité artistique très développée, selon moi, j'ai du mal à comprendre ça. Bah, en fait, alors, il y a des chorégraphes pour qui leur point de départ, c'est le mouvement. Ouais. Moi, c'est assez particulier, c'est qu'en fait, le mouvement, pour le moment, ne m'intéresse pas. Ouais. C'est qu'est-ce que je vais raconter, en fait. Et ça, ça vient vraiment de mon premier prof qui disait, mais en fait, ne danse pas, raconte-moi quelque chose. Et c'est vrai que c'est que comme ça que j'ai grandi, et c'est comme ça que je me suis nourri, et c'est que comme ça que j'arrive, moi, à sortir des choses. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, j'ai besoin que moi, il y ait du fond, même si c'est un truc super léger. C'est-à-dire c'est-à-dire que même si je fais une chorégraphie comme j'ai pu le faire pour Maria Carré ou pour Kylie ou pour les artistes français, même si Kylie Minogue. Oui, non, mais parce que tout le monde n'appelle pas Kylie Minogue Kylie, vous voyez ce que je veux dire. Et
Et en fait, même si le morceau, c'est un morceau disco et tout, moi, j'ai besoin de me raconter quelque chose, de raconter quelque chose aux danseurs ou pas, parce que j'ai envie aussi qu'ils se racontent leur propre histoire. Mais je me dis, tiens, là, c'est vraiment l'ambiance des années 80, disco, dans un club, hyper hype. Et puis, je me raconte une histoire de rencontre, de ceci, de cela. Même sur des choses qui sont très légères, où j'aurais peut-être pas besoin de faire ça, mais j'aime bien faire ça. On a une œuvre ici aussi. On a des œuvres partout. Hein. Il y a des œuvres partout. Et tu as raison, il faut lever la tête. D'ailleurs, moi, tu sais que j'ai un petit gamin qui s'appelle Rock, qui a 2 ans, et on marche beaucoup. Moi, je suis un grand marcheur, j'adore marcher. Dès que j'ai le temps, je marche. Ou je pars même plus tôt pour pouvoir marcher, pour arriver à l'heure au rendez-vous que j'ai. Et souvent, je lui dis, mais vas-y, lève la tête, regarde ça et tout. Et maintenant, il me montre lui. Oui, c'est lui naturellement. C'est lui qui me le fait naturellement, quoi. Puis j'adore ce qu'il fait des waouh, ah, ouais, tout ça. Ça me fait délirer. Comme vous m'avez dit que vous marchiez, je prends l'escalier pour commencer. On aurait pu prendre l'ascenseur, mais on va se faire 2-3 étages sous l'œuvre. Et là, ils sont en plein montage, en fait. Oui, alors c'est ça. Pour l'instant, dans la Fondation Louis Vuitton, il n'y a pas d'exposition. Ouais, parce qu'ils sont en train de monter. Donc du coup... Et alors, dites pas tout de suite, si vous le savez, la prochaine expo, parce qu'on a une affiche un peu plus loin. Et, ah, ok, d'accord. On pourra voir. Donc restez avec nous si vous voulez savoir. Ce qu'on pourra voir à la Fondation Louis Vuitton bientôt. Ouais. Est-ce que c'est ça qui se passe dans votre tête, tiens? Non, parce que moi, je suis pas... C'est plutôt clair, moi. Là, c'est un peu torturé. Même si j'aime bien aussi les choses un peu sombres et tout ça. Non, je vais plutôt chercher la lumière, moi. Ouais. Ouais. Et en même temps, Wally, ça veut dire gouverneur du soleil. Hein. Gouverneur du soleil? Ouais. Et Kamel, la sagesse. Donc, la sagesse qui gouverne le soleil. C'est ça. On a ici la Fondation Louis Vuitton. Ouais. On peut danser aussi en ombre. Ah, mais bien sûr. Tous ces effets où tu deviens de plus en plus grand ou bien de plus en plus petit. Bon, après, là, il faut bien placer les... Ouais, de plus en plus grand, c'est plutôt en envers ici. Ça marche pas ici. Ça. Moi, je sais faire le lapin. Oh, vous avez tout petit. Là, tu sais faire le lapin, toi? Ou le loup, aussi. Ouais. Non, mais avec tout ce travail de lumière et tout ça, tu peux faire des trucs vraiment, vraiment chouettes. On continue à monter? Ouais, et en même temps, je suis quand même un peu... Fasciné? Fasciné par... Et moi, souvent, je me dis... moi, j'aime beaucoup l'architecture, la déco aussi, mais l'architecture aussi, surtout. Et je me dis, par exemple, comme des gens comme Zaha Hadid, qui ont fait des bâtiments qui sont très organiques, qui sont presque... Ils défient à chaque fois la pesanteur, quoi. C'est vraiment... Je me dis quand même, ils ont choisi un job qui est quand même extraordinaire. Après, on les a choisis aussi parce qu'il y en a tellement qui aimeraient faire ce métier et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le talent ou parce que voilà, c'est pas écrit comme ça. Mais je me dis que des gens comme Gary, comme Zaha Hadid, après plein d'autres gens, ils nous laissent quand même des chefs-d'œuvre, quoi. Et j'ai le sentiment qu'en plus cet endroit va très 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 bien vieillir. Ah oui? Oui. Oui, parce que il est assez intemporel en fait. Et puis, à part si je ne le connais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est unique. Et vous, j'ai pas le sentiment d'avoir vu ça ailleurs. Votre danse, elle va bien vieillir ou pas? J'en sais rien. Et on peut savoir? Non, je sais pas. Est-ce que vous voyez par exemple, je sais pas, des danses et des chorégraphies d'il y a 100 ans, certaines vous dites, ça c'est tellement moderne, et ça, c'est tellement dépassé. Alors peut-être pas 100 ans, mais par exemple quand on voit le travail de Bob Fosse, qui a fait plein de films, ce mec c'est un génie, et encore aujourd'hui je trouve que c'est d'une modernité, d'une justesse assez incroyable.
C'est très pur, c'est hyper travaillé, hyper chiadé. Mais vous avez cette crainte, peut-être cette peur de se dire ah, dans 10 ans, 15 ans, ce que j'ai fait, c'est dépassé. Ou non, de toute façon, vous êtes dans l'instant. Moi, je suis dans l'instant présent et si dans 10 ans, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus, puis on fera autre chose. On a de la... Je deviendrai journaliste. Vous pouvez. Peut-être que je deviendrai chorégraphe. Voilà, c'est ça. Écoute, pourquoi pas. Moi, je suis un fou amoureux de Paris. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. J'ai vécu à Los Angeles, mais ça ne m'a pas plu. Vous la voyez changer, cette ville, ou pas? Je la vois changer, ouais. Je trouve qu'il y a un avant-après Covid. Je trouve les gens plus speed. Ouais. Un peu moins... Ouais, je trouve que l'énergie a un peu changé. Mais je pense qu'il va falloir un petit peu de temps et ça va revenir. Mais moi, voilà. J'adore Paris. Beaucoup de gens se plaignent du Paris actuel. Ouais, je sais. Après, moi, je fais partie des gens qui en profitent vraiment de Paris. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens par obligation qui font boulot, dodo et puis c'est tout pratiquement. Moi, je profite vraiment de Paris. C'est-à-dire que je vais me faire les expos, je vais au ciné, je me balade, je profite vraiment de Paris. Voilà. Même si je travaille beaucoup. Hein. Mais non. J'ai tellement de chance de vivre dans cette ville que j'en suis tous les jours conscient. C'est-à-dire que je vis dans un quartier, je vis dans le centre, et c'est vraiment chouette. J'adore la scène, puis j'aime cette énergie. C'est une énergie, alors c'est assez bizarre parce que, je sais pas, il y a une vingtaine d'années quand j'allais à New York, j'avais besoin d'aller à New York très souvent pour revenir avec une énergie de malade. Et je trouve que dernièrement, là, quand j'y suis allé, cette énergie que je ressentais, je la ressens pas aussi présente à New York. Et Paris, pour moi, ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est une ville plus apaisante. Et vous avez besoin, maintenant, vous êtes plus dans la fougue de la jeunesse, vous êtes plus apaisé, vous n'avez pas besoin. Je la trouve pas plus apaisante. Non. Moi, je la trouve au contraire, je trouve que tout est possible à Paris. On peut rencontrer des gens c'est une ville très cosmopolite, une ville assez non, au contraire, moi je pense qu'on peut réaliser plein de choses à Paris et surtout faire des rencontres incroyables. Et notamment, voilà, maintenant que je suis papa et tout, je veux absolument que mes enfants grandissent ici. Je vous montre la reine de Paris. Il faut descendre. Ah, mais je l'adore. On dirait que je suis un touriste, moi. Mais quand je vois la Tour Eiffel, moi je suis toujours ému. Mais pourtant, vous êtes, bon, vous n'avez pas grandi à Paris, mais vous êtes de région parisienne. Vous êtes un Parigo. Je suis un Parisien, ouais. Parce que dès l'âge de 13 ans, je passais mon plus clair du temps à Paris, moi, déjà. Parce que j'allais voir les cours de danse que je ne pouvais pas me payer. Je les regardais par la fenêtre. Après, je rentrais en banlieue. Je prenais un poste. On allait au parc de la Courneuve. Je prenais des copains et des copines et je leur apprenais les chorégraphies que j'avais mémorisées. J'ai appris beaucoup à danser comme ça, moi. Donc, voilà. Je photographiais, je regardais les cours par la fenêtre et tout. Et je rentrais, je dis hey, j'ai vu ça, il faut faire ça. Et puis voilà. Mais donc, je passais beaucoup de temps à Paris. Non, je connais très bien Paris, moi. Après, voilà, il y a 2-3 arrondissements que je connais pas trop, mais sinon, je connais assez bien Paris. Et j'adore m'y balader et prendre du temps. Souvent, j'ai l'impression d'être un touriste à Paris, moi. Je subis pas Paris. Hein. Vous avez la chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, je sais. Non, parce que je sais pas. J'ai aussi un regard. Waouh, regarde, elle est là. Hey. Non, mais je sais pas, c'est magique quand même. Quand tu penses comme que ils ont failli la détruire. C'est quoi l'endroit le plus dingue où vous avez dansé, ou en tout cas fait danser? Alors, la Tour Eiffel, j'ai fait danser, notamment pour les 130 ans de la Tour Eiffel. J'ai fait un show dans la Tour Eiffel, où j'ai fait danser dans un endroit le plus dingue, en Inde peut-être. Ah ouais? Ouais, où j'ai fait un gros truc en Inde qui a été assez médiatisé, où j'ai fait un défilé d'éléphants avec des danseurs que j'avais fait venir de Los Angeles qui font des claquettes qui sont incroyables. J'avais pris un truc de dingue. Ça, c'était assez fou parce que voilà, on a fait ça dans 3 palais différents dans le Taj Mahal. Sinon, des trucs un peu dingues. Un peu dingue. Bon, mon projet préféré que j'ai fait, c'est en Algérie. C'est pour fêter les 50 ans ou les 60 ans de l'indépendance. Ouais.
J'ai fait ça devant 54 chefs d'État, avec 600 artistes. J'ai mis en scène aussi à cette époque Isabelle Adjani, il y avait Césaria Evora, il y avait Youssou N'Dour, j'avais des Peuls, j'avais des Pygmées, d'ailleurs je me suis trompé dans la taille. J'avais des Peuls, j'avais des Pygmées. Non, c'est le contraire. Et ça a été hyper riche, hyper riche. Pour moi, c'est le plus beau projet que j'ai fait parce que déjà c'est aussi c'est mon histoire. Moi, mes parents, ils ont quitté l'Algérie, voilà, ils ont connu la colonisation. Et donc tout ça, tout le raconter avec de la danse, avec de la poésie, même s'il y avait des choses qui étaient très chargées qu'il fallait raconter, mais essayer quand même d'y apporter de la poésie, ça a été un vrai challenge et honnêtement, je me suis vraiment éclaté. Au début, la danse, c'était pas évident dans votre famille, si? Ah non, pas du tout. Moi, en fait, Votre père, surtout? Ouais, mon père. Quand on revient à l'époque où moi je dansais, la danse, c'était pas fait pour les garçons. C'est vrai que le hip-hop a aidé beaucoup, en fait, à se dire que les garçons pouvaient faire de la danse. Les émissions comme la Starac a aidé à se dire que les garçons pouvaient faire de la danse. Et c'est vrai que du coup, mon père a dit, mais c'est hors de question, tu feras pas de danse. Et tu feras comme tes frères, du karaté ou du judo. Et moi, je suis d'une fratrie de 12 enfants. Je suis l'avant-dernier. Et ma mère, elle m'a dit, laisse-le parler. Si tu veux faire de la danse, tu feras de la danse, on lui dit pas. Et puis, il y avait un complot familial. Et mes frères et sœurs ont dit, ouais, on lui dit pas et tout, on t'emmènera, t'inquiète pas. Et puis, la première fois où je lui ai dit que je dansais, c'était pour une émission de télé. Je lui ai dit, regarde la télé ce soir. Et il m'a dit, ah, mais pourquoi faire? Je lui ai dit, bah, regarde, tu verras bien. Et il m'a vu. Et quand je suis rentré, il m'a dit, oui, bon, la prochaine fois, tu me le dis pour que je le dise à mes amis qui regardent aussi. C'était fait. C'était fait. C'est quoi votre éducation? Vous avez été éduqué dans l'islam, par exemple, une éducation musulmane? Alors une éducation, ma mère est religieuse, elle est croyante. Mon père s'en fichait complètement. Et en fait, chez moi, ça a toujours été faites ce que vous voulez. T'as envie de faire le ramadan, tu le fais. T'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Tu veux manger du porc, tu le manges. T'as pas envie, tu le manges pas. Mais d'ailleurs, à l'époque, dans les banlieues, notamment à Saint-Denis où moi j'ai grandi, on était dans une impasse où il y avait beaucoup d'Espagnols, il y avait des Portugais, des Italiens, des Juifs. Mais en fait, on ne connaissait pas la religion de l'autre. C'était pas quelque chose d'important. C'était ok, bah t'es juif, super, on s'en fout quoi. Et toi t'es musulman, bon on s'en fout quoi. C'était même pas un sujet, c'était un non-sujet. Pourquoi c'est devenu un sujet salé aujourd'hui, vous, dans les gens que vous jamais connaissez? compris. Je sais pas comment ça a basculé en fait. Je sais pas pourquoi il y a eu cette séparation, ce truc de ah mais moi je suis musulman, ah mais moi je suis juif. Mais nous on n'en parlait même pas. Le seul truc qu'on faisait, c'est que le mercredi après-midi, on allait au catéchisme parce qu'il y avait un goûter. Voilà, c'est tout. Voilà, et on se réunissait de toutes les religions, on allait voilà, mais c'est tout. Mais sinon quand il y avait ah ouais, c'est ok, t'es juif, et là il y a les fêtes et tout. Bon toi tu ramènes les gâteaux, là c'est l'Aïd, moi je ramène les gâteaux. Ouais, c'était tout. Mais en fait, on n'avait pas mais on se posait pas plus de questions. Et aujourd'hui, est-ce que l'éducation est la même? Est-ce que dans ces banlieues aujourd'hui, on laisse le choix comme on vous l'a laissé? Je suis pas sûr qu'on leur laisse le choix. Je crois que il y a un petit retour en arrière en fait de genre oui, mais qu'est-ce que vont dire les autres et nanana et le regard des autres en fait. Je crois que c'est surtout ça qui a changé et du coup. Ça veut dire quoi un retour en arrière? Parce que de tradition en fait. Moi je trouve mes parents beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus finalement ouverts que certains parents d'aujourd'hui. Et parce que la religion ça doit juste être quelque chose qui doit nous porter, mais pas quelque chose qui doit nous enfermer dans quelque chose quoi. Vous croyez, après il y a des gens qui sont religieux et que ça aide et que ça pousse même à aller plus loin, à être quelqu'un de meilleur et tout ça, et ça c'est extraordinaire. Je ne suis pas contre du tout la religion, hein. Mais est-ce que ça vous désole, ça vous met en colère, vous dites ah? Non, ce qui me met en colère, c'est ça devrait plutôt réunir, et souvent, c'est pas le cas. On continue? On va où là? Et maintenant, c'est vous qui nous emmenez dans Paris. Allez, après votre déclaration d'amour. Avec plaisir. À Paris, si là, je pourrais emmener partout. Je pourrais
Je suis un fou amoureux de Paris, moi. Je suis vraiment conscient d'avoir beaucoup de chance de vivre dans cette ville. Tiens, vous auriez aimé, peut-être que d'ailleurs vous êtes dans le projet, mais organiser, être dans les Jeux Olympiques? Non, je ne suis pas dans le projet. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Oui. Et ils ont fait un choix, voilà, ils ont fait le choix de donner tout à la même personne. C'est-à-dire que il va faire 4 cérémonies. Vous parlez de Thomas Joly? De Thomas, ouais. Et Thomas Joly, parce que je dis de Thomas comme si je le connaissais, je le connais pas. Mais du coup, c'est lui qui fait tout. Donc ça vous énerve, ça? J'ai l'impression que vous vous dites, ils auraient pu... Oui, bah, oui, franchement, oui, j'aurais préféré que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, mais il y a beaucoup de talents en France, et je pense qu'ils auraient dû, donner, par exemple, voilà, si leur choix c'était de donner l'ouverture à Thomas Joly, bah, c'était de lui donner l'ouverture, et le reste de donner aux autres, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens en France qui sont extraordinaires, et puis au moins, puis c'est plus rassurant peut-être quand même d'avoir plusieurs personnes sur. Parce que c'est lourd, c'est lourd. Moi, par exemple, quand j'ai fait là, le show pour les 50 ans ou 60 ans d'indépendance de l'Algérie, de l'Afrique, c'est lourd, c'est conséquent, quoi. Et on sait à quel point c'est du boulot. Je vous sens un peu vexé. Non, pas vexé du tout. Non, juste que vous auriez aimé être sur un projet comme ça. J'aurais adoré, bien sûr, mais carrément. Ouais. Bien sûr. J'aurais adoré le faire. Mais c'est surtout que je me dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas donné à plusieurs personnes? Ce qui, moi me paraît... Et peut-être qu'il le fera super bien, qu'il va être super bien entouré et que ça sera super. Et de toute façon, je lui donne même pas le choix, il a intérêt d'assurer. parce que c'est quand même le rayonnement de la France et tout ça. Mais et je lui souhaite vraiment de réussir les 4 trucs. Mais je trouve que c'est beaucoup. C'est trop. Et puis surtout, avec les gens qui nous entourent, qui ont un talent extraordinaire. Ok, fait l'ouverture, on donne la clôture à quelqu'un d'autre, l'ouverture voilà, pour les JO paralympiques à quelqu'un d'autre, et la clôture pareil. Et puis, mais bon, ça s'est pas fait comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Mais ceci dit, quand je les avais rencontrés, moi je vais pas le nommer, mais bon, il m'avait dit, mais la question qu'il m'avait posée, il m'avait dit, mais toi tu te sentirais de tout faire? Et j'avais répondu non. J'avais dit non parce que je sais... Qui vous a rencontré? Moi, par exemple, j'ai rencontré Thierry Reboul, comme il a rencontré beaucoup d'autres gens. Et Thierry Reboul, c'est la personne qui a choisi, qui faisait partie du choix, en fait, hein, de Thomas Joly et de la personne qui allait faire l'ouverture. À la base, c'était l'ouverture. Mais voilà, il m'avait posé comme ça la question et j'avais dit non. Moi, je sais à quel point j'en fais des très, très gros projets et je sais qu'en faire 4, j'adorais, mais je préférais en faire un et me concentrer et le faire très, très, très bien. Eux, ils ont fait des choses bien. Ah bah ouais. Ah ouais, bah eux, c'est génial de les voir ensemble quand même, non? Andy Warhol, Basquiat. Ouais. C'est la prochaine exposition, mois d'avril. Ça va être génial. Et c'est fou parce que en fait, ces 2 mecs n'ont rien à voir, à part peut-être le fait que les 2 sont de New York, les 2 d'ailleurs, je sais même pas. En tout cas, c'est là qu'ils se sont exprimés. Ouais, je sais pas d'où ils sont. Mais moi, j'aime le travail des 2. On y va parce qu'on va être en retard. Il y a un taxi qui nous attend. C'est vrai. Ouais. Mais là, tu sais quoi, je suis en train de me demander comment ils vont organiser l'expo et la rencontre de ces 2 personnes, quoi, en fait. Ah, ça paraît presque évident, non? On les lit souvent, Basquiat et Warhol, non? Tu trouves? Ah bah, j'ai l'impression. Ah, moi, je trouve qu'ils ont... Pas forcément, ils n'ont pas le même univers. Mais on dit souvent qu'ils se sont inspirés, qu'ils sont proches, qu'ils sont amis, qu'ils se sont aidés. Eh ben, écoute, non, je connais pas assez leur histoire, mais en tout cas, je vais venir voir l'expo. Alors pour l'instant, ici, tout est un peu vide, hein, parce que c'est là que seront exposées les œuvres. Mais oui, parce que là, il y a les grandes salles. Ils sont en plein montage, et bien sûr, on n'a pas le droit de le voir, mais tu crois qu'on peut quand même essayer, non? Je ne veux pas avoir de problème, parce que vous avez vu, il y a les gardes à l'entrée. Il y a les gardes, et puis ils sont déjà adorables de nous accueillir ici, et donc voilà, quoi, non. Cet escalier s'appelle l'escalier monumental, lui aussi des tortues. Ouais. On voit ici toutes les expos depuis l'ouverture de la fondation. J'en ai vu pas mal. Hein. Ah oui? Ouais. Ah, j'en ai vu pas mal.
Mais ils font plein de trucs. Ils font des trucs même pour fédérer la famille. Ils font des ateliers pour les bébés, pour les grands, pour initier voilà, les plus jeunes à l'univers voilà, de l'art contemporain. Ça, c'est plutôt chouette. Et j'adore. Ouais, celle-ci. À 4 mains. La photo est super. J'adore. Vraiment chouette. Donc là, on va au Paradis Latin? Paradis Latin? Alors oui, parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Ah ouais? Alors on dit toujours un artiste, il vient dans les médias que s'il a une promo à faire. Alors ça, c'est vraiment moi en plus. Ah vous aimez pas? Non, non, au contraire, non, non. Je ne vais dans les médias que quand j'ai la promo à faire. Ouais, parce que sinon je vais pas. Non. Toutes les émissions de jeu, les émissions où toujours. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci. Hop. Oh, elle est lourde. Et du coup, on leur dit même pas au revoir ici? Bah, vous avez dit bonjour à quelqu'un en arrivant? On est. Parce qu'en fait, j'ai une copine qui travaille là. Bah oui. Bon bah, Elodie, hein. Mais nous, il faut qu'on se dépêche. Alors Paris, c'est aussi la pluie. Hein. De temps en temps, ne commence pas à critiquer Paris, ça va pas le faire. Je t'ai dit, moi je suis un mauvais, je suis... Non mais vous devriez, alors parce qu'il y en a beaucoup qui tombent sur Paris, sur Anne Hidalgo, alors vous pas du tout, vous elle pourrait vous embaucher pour faire ça comme, il n'y a pas de problème. Non, peut-être pas faire ça comme à elle, mais parler de Paris, moi je suis le meilleur ambassadeur de Paris, quand je suis même à l'étranger et tout, j'en parle... Des fois, on fait un portrait, par exemple, là, je pars aux États-Unis là, le 2 avril pour plus d'1 mois et demi. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah là là, mais c'est la guerre à Paris !» Bonjour monsieur, bonsoir. Ils m'ont dit « Mais c'est la guerre à Paris, qu'est-ce qui se passe ?» C'est la révolution 2.0 et tout. Et tout de suite, j'ai calmé le jeu. Je dis « Pas du tout. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais ça va, tout va bien quand même. C'est pas... Mais non, je suis même un peu... quand on essaie de critiquer, quand on critique Paris, un peu mauvaise foi. On va au Paradis Latin, monsieur. C'est rue du Cardinal Lemoine, c'est ça? Oui, rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e. Merci beaucoup. Le cabaret le plus vieux de Paris. Oui, on va en parler, mais j'en profite parce que vous me parlez de Paris, là. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe encore, sans doute à l'heure où on se parle dans les rues de Paris. Vous vous sentez concerné parce que vous venez d'un milieu populaire, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'imagine que vous avez gagné votre vie, vous me dites que vous vivez dans le centre de Paris. Est-ce que vous arrivez encore à être connecté? Oui, bien sûr. Mais je veux surtout rester connecté. Déjà parce que j'ai une grande famille, donc j'ai encore aussi beaucoup d'amis, de familles qui vivent en banlieue et tout ça. Puis moi, je suis dans la vie, quoi. Je ne veux pas rester dans mon cocon et de fréquenter que des gens connus ou que de gens qui viennent d'un milieu privilégié. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout, quoi. En fait, c'est tous les milieux sociaux. J'ai des amis dans tous les milieux sociaux. Bien sûr, je me sens concerné et désolé de ce qui se passe, vraiment. Ouais. Après, je me demande s'il n'y a pas eu un mauvais mode de communication, parce que je dis ça, je dis rien, mais en fait, je ne sais pas s'ils n'auraient pas dû parler plus de trimestres que d'années supplémentaires. Oui. Tu vois, l'âge de départ, c'est ça qui, selon vous, l'âge de départ à la retraite, puisque c'est ça qu'on parle, à 64 ans, a plus crispé que si on avait dit qu'il faut travailler 43 annuités, par exemple. Voilà. Ouais. Je pense. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. C'est pas ma spécialité. Vous, la politique, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Et par exemple, votre regard là-dessus, vous avez un avis? Peut-être que vous voulez pas le donner, parce qu'on dit des artistes, ils osent plus mouiller maintenant. Non, c'est pas... Par exemple, quand il y a des présidents qui m'ont proposé d'aller faire un voyage avec eux, notamment en Algérie et tout ça, j'ai toujours refusé parce que voilà, je trouvais que c'était pas le... Lesquels vous en proposez? On s'en fout. Ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait. Hein. Mais non, je trouve que oui, je suis pas politicien, c'est pas à moi c'est pas mon rôle, quoi. Ouais. Je préfère faire rêver les gens et. Parce que quand on est artiste, on a peur. Mais par contre, honnêtement, tout ce que je raconte
quand je monte une chorégraphie, Ouais. ce qui se passe actuellement, si admettons demain je devais monter une chorégraphie, c'est sûr que ce qui se passe actuellement dans les rues de Paris et de France d'ailleurs, pas que de Paris, parce que je sais qu'à Bordeaux et dans plein d'autres endroits, il y a eu des manifs et il s'est passé plein de trucs, je sais que ça me touche. Et je sais que dans mon corps, je vais l'exprimer. En fait, Il y a une forme de... C'est peut-être bizarre à dire. Là, alors on se parle parce qu'il y a peut-être des blessés, des gens qui... Il y a une forme de chorégraphie dans la manif, dans la rue, dans l'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Moi, je mets pas ça, c'est pas de la... Non, c'est rien d'artistique, là. Ouais. Non. Il y a une violence, il y a des gens quand même qui galèrent grave. Hein. Parce qu'on parle de la retraite, mais il n'y a pas que la retraite. C'est vrai que tout a hyper augmenté, que des gens qui gagnent le SMIC, c'est compliqué pour avoir une vie digne, de pouvoir juste se nourrir correctement, pouvoir faire profiter leurs enfants de faire du sport ou d'aller au cinéma et tout ça. Tout ça, c'est compliqué, c'est une vraie réalité. Donc non, je parle même pas de chorégraphie, c'est pas comme ça que je l'imagine. J'ai vu qu'il y avait plein de posts. Hein. D'ailleurs, il y a plein de posts où ils disent ah bah tiens, c'est chorégraphié par Kamel Wally. Ah bon ? Ah oui, il y en a plein. Et c'est mignon, ça me touche, c'est marrant. Mais c'est-à-dire sur Twitter, je peux trouver par exemple, là si je tape Kamel Wally, Manif. Oui, je l'ai vu hier. Ah ouais ? On me l'a envoyé. Je vais essayer de le trouver. Ouais. Enfin, Ouais. Kamel. Ouais, ouais. Puis on voit on voit des gens qui chantent et qui bougent un peu. Et on dit bon, voilà, ils ont dit, je crois que c'est pas la chorégraphie de Kamel Wally, mais on va lui demander la prochaine fois de chorégraphier tout ça. Non, là, c'est vrai que moi j'ai la chance de faire un métier où j'essaie de faire rêver les gens et qu'ils sortent avec plein de paillettes dans les yeux et qu'ils oublient tout ce qui se passe de négatif au moment où ils viennent en tout cas. Vous faites un spectacle donc au Paradis Latin, c'est là qu'on se rend. Ouais. Est-ce que ces manifestations, ça peut refroidir les gens à aller au spectacle? Il y a beaucoup de gens qui nous disent bah oui, moi je peux plus, je vais pas traverser Paris. Ça vous inquiète peut-être de dire bah ce soir je vais pas remplir la salle? Enfin, Ouais, non, mais bien sûr. Après nous, on reste quand même on est dans le 5e arrondissement, ouais. C'est pas vraiment le lieu où il y a des manifs, mais c'est vrai que par exemple ceux qui sont sur les champs, je pense à le Lido, je pense au Théâtre Marigny et tout ça, pendant les Gilets jaunes et tout ça, ils en ont vraiment souffert. Après nous, oui, concrètement, si y a des provinciaux qui doivent venir et qui n'ont pas de train, ils n'ont pas de train quoi. Et bien sûr que c'est flippant parce qu'on fait quand même ce métier-là pour pouvoir se présenter, pouvoir s'exprimer sur scène quoi. Donc si on ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas de public, c'est mort. Je peux vous parler d'argent? Alors sans forcément vous métier. Je parle pas d'argent. Non, mais moi j'ai des questions sur comment ça marche, vous, pour être... comment vous êtes rémunéré? Par exemple, vous montez un spectacle en droit d'auteur. Comme un compositeur pour la musique, la même chose. D'accord, donc vous faites une comédie musicale. Ouais, tu es droit d'auteur, c'est-à-dire qu'au nombre d'entrées, tu touches un pourcentage. D'accord. Mais ça, c'est valable pour les compositeurs, pour tous les auteurs, en fait. L'auteur du livret, l'auteur des chorégraphies, l'auteur de la mise en scène, l'auteur de... Donc au Paradis Latin, c'est pareil. Oui, comme sur tous les projets sur lesquels je suis. On peut reprendre depuis le début. Au début, quand vous dansez, on en a parlé, c'est votre papa qui presque valide tout ça. Tardivement, hein. Ouais, ah ouais, quel âge? Vous avez quel âge? Je sais pas, je dois 16-17 ans peut-être. Il y a un déclic à ce moment-là, quand même, à dire c'est bon, je peux y aller? Non, libération? Non, pas du tout. De toute façon, je l'avais déjà décidé. Ah ouais. C'est déjà décidé. Ouais. Et à 16-17 ans, alors vous travaillez? Je travaillais avec les... Pour qui? Pour mon frère, parce que je t'explique pourquoi. En fait, j'avais pas le droit de travailler, parce que j'étais pas majeur. D'accord. Donc je prenais les papiers de mon frère et je travaillais à son nom. Et j'ai même été à New York avec les papiers de mon frère. Ce qui serait plus possible maintenant, je crois. Quand même. Ouais. Et voilà, parce que lui, il était majeur et que grâce à lui, j'ai pu travailler très tôt. Et alors vous faites quoi à ce moment-là? Vous êtes dans quel spectacle? Vous êtes dans... je fais plein de trucs, de télé, des défilés, plein de trucs. J'ai toujours fait plein de choses. Et j'ai travaillé après en compagnie. Le seul truc que j'ai fait, c'est avec Béjart. Oui, alors ça m'intéresse, le boléro. Le boléro, ouais. La dernière fois où Georges donne la danse. Et là, c'était ultra professionnel, j'imagine. C'était peut-être un... Alors pour moi, tout est ultra professionnel. Oui, c'est-à-dire que même quand moi, j'ai remplacé ma prof très tôt, parce qu'elle est partie vivre aux Antilles,
Elle a dit, bon, bah, celui qui doit me remplacer, c'est Kamel. J'étais très, très, très jeune. Pour moi, que je fasse un spectacle à la MJC de la Courneuve, ou que je fasse un spectacle au Palais des Sports, ou que je fasse un spectacle n'importe où, voilà, whenever, et ben j'ai toujours mis la même énergie et la même, voilà, j'ai toujours mis le curseur très très haut. Et c'est mignon parce que même quand je repense, quand j'étais gamin, parce que j'étais vraiment gamin, que je montais des trucs et tout ça, je me rappelle à quel point j'étais très perfectionniste. Vous dansez à ce moment-là? Alors moi, le parcours, c'est que même quand j'ai commencé la danse, quand les cours étaient terminés, Nadia Guito, là, mon prof, me disait tout le temps, maintenant tu rentres chez toi. Et elle ouvrait la porte. Et en fait, j'étais toujours derrière la porte, en train de monter des chorégraphies. Puis après, très vite, les garçons ou les filles qui étaient dans la classe, dans la même classe que moi, ben, ils restaient avec moi. Puis c'est moi qui faisais un nouveau cours, quoi. Je leur apprenais de nouvelles chorégraphies. J'ai toujours chorégraphié. À partir de quand vous êtes travaillé avec des stars dans le milieu du showbiz, à la télé? Comment ça s'est déclenché? C'est ça qui m'intéresse. Très tôt. En fait, ce qui s'est passé, j'étais prof à la Courneuve, dans une MJC. Oui. Et j'ai beaucoup de gens de Paris qui venaient prendre mes cours. Et j'étais tout jeune, hein, j'avais à peine 16 ans. Ouais. Et un jour, il y a le Nouvel Obs qui a fait un papier en disant Kamel Ouali déplace les foules parisiennes aux 4000 logements. Et là, il y a une maison de disques qui m'a contacté. Si je dis pas de bêtises, c'était BMG, je crois, ou Sony, je sais plus laquelle, et qui m'a dit on veut te rencontrer et qu'est-ce que tu aimerais faire et tout ça. Puis voilà, je dis bah moi je veux faire des chorégraphies, prof de danse, moi je savais pas d'exemple quoi. Ouais. Ah bon bah écoute, là on a des artistes, c'était Snap à l'époque. Snap. Ouais. Et il nous faut un chorégraphe, est-ce que tu veux essayer? Je dis ah, bien sûr. Ok, bah viens avec tes danseurs et tout ça, puis je le fais. Et cette émission, c'était une émission sur M6. Il y avait Maria Carré qui passait juste après nous. Ouais. Voilà. Et en fait, son manager a dit mais qui a fait les chorégraphies? Maria Carré, on dit en fait mais qui a fait ces chorégraphies-là? Et puis ils sont venus dans les loges juste après en disant on veut voir le chorégraphe et tout. Il faisait 3 têtes de plus que moi. Je dis bah c'est moi. Il me dit non le chorégraphe, pas le danseur. Je dis non mais c'est moi les chorégraphes. Ah bon et tout ça. Et puis il me dit bah viens Maria Carré veut te parler. Ouais, c'était mignon. C'était pas que mignon, c'était extraordinaire. C'était dingue. Et là, elle m'a dit, voilà, est-ce que tu aimerais travailler pour moi? Est-ce que tu aimerais qu'on... Et puis, 1 an, pas de nouvelles. Donc, je dis, bon, bah, c'est mort, ils m'ont zappé. Et 1 an plus tard, et ma mère, je rentre, elle me dit, oui, ils t'ont appelé, voilà le numéro, ta sœur l'a pris, je sais pas ce que c'est, les États-Unis, mais... Bon, faut pas y aller. De quoi tu parles, maman? Et puis, et en fait, voilà, et puis ils m'ont fait venir. Et c'est peut-être même l'une des premières fois que j'ai pris l'avion. Et j'ai pris l'avion même pas en première, non, même pas en business, en première. Et voilà, et je t'ai fait la chorégraphie. Alors, c'est-à-dire que ça s'est lancé aux États-Unis avant de se lancer en France? Non, pas du tout. J'ai toujours fait les deux en même temps. Et en France, j'ai toujours fait les deux en même temps. J'ai d'ailleurs beaucoup plus travaillé en France qu'ailleurs. Par exemple, en France, vous travaillez avec quel artiste à ce moment-là? À ce moment, moi, j'ai pas trop la notion du temps et souvent, j'appelle mes assistants pour me dire bon, Kamel, Tat ou Marjo, dites-moi avec qui on a fait des trucs parce que tu sais quoi, on me demande sur 3-4 lignes sur qu'est-ce que tu as fait et à chaque fois, je les appelle pour dire dites-moi, bon bah t'as fait Kylie, t'as fait Céline Dion, t'as fait Maria Carré, t'as fait tel défilé, tel truc, tel ceci, tel cela, t'as fait puis voilà et puis mais moi, honnêtement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire plus tard. Mais alors, toute cette période, vous êtes anonyme? Ouais. Ou presque? Complètement anonyme. En fait, je suis connu par les pros, par le milieu, mais pas du tout par le public. Et puis la Starac arrive. La Starac arrive. Alors en fait, ça c'est assez drôle ce qui s'est passé, c'est parce que ils auditionnent, mais tous les chorégraphes, ils voient des gens de partout. Ouais. Et puis à chaque fois, Endemol ne se mettait pas d'accord avec TF1. Endemol, on peut l'expliquer, c'est le producteur. Ouais, Endemol, voilà, c'est la boîte de prod et la production. Puis en l'occurrence, ma copine que j'aime, avec celle de la Roche-Joubert, qui cherchait ce chorégraphe partout et tout. Puis, et moi, je venais de faire les 10 commandements. Ouais. Gros carton. Vraiment, ça a été un succès énorme, ouais, les comédies musicales. Et puis là, il y a la numéro 2 d'Universal qui me croise dans le couloir et qui dit « Mais Kamel, t'as été passer l'audition pour la Star Academy ?» Je dis « Non, c'est quoi ?» et tout. Elle me dit « C'est une émission de télé, ils cherchent un chorégraphe et tatati et tatata, il faut être dans le jury. » Puis elle me dit « Bon, allez, tu viens avec moi. » Bon, je dis « Ok, je viens avec toi. » Et on arrive
Elle appelle Alexia, j'ai la personne qu'il vous faut, j'en suis sûr, et tatati tatata. Alexia, je rencontre Alexia de la Roche-Joubert qui me dit, ah non mais là, toi, je suis sûr que TF1, ils vont être OP, ils vont dire que c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, Ouais. et nous, pour nous, c'est bon. Et d'ailleurs, tu leur diras que on t'a fait passer le casting avec des danseurs, on t'a filmé, tout ça, tout ça. Je dis, ah bon, tout ça. Toujours même, vous savez même pas ce que c'est. Et je savais même pas réellement ce que c'est. Ouais. Et elle me dit, on va directement chez TF1. Et là, on va chez TF1. Ah ouais, ok, t'as fait quoi? Nanana, nanana, nanana. Ok, ben c'est bon, ça lui comprend. Et voilà comment ça s'est fait. Et là, ils font, bah voilà, elle m'explique un petit peu qu'il faut faire des chorégraphies. Mais c'était très vague parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop où ils allaient non plus. Et puis, on dit le contrat, quand j'apprends que le château il est d'Amarie-Lélis, que c'est à l'autre bout du monde, que les autres profs vont prendre le bus, le train pour y aller, je dis mais moi mais non, mais même pas en rêve. Ah, vous faites la vedette. Je fais la vedette grave, je dis je veux un chauffeur. Et puis à l'époque il n'y avait pas tous les VTC, hein, ton vrai chauffeur. Parce que je ne voyais pas en galère aller prendre le train tous les matins et tout. Et comme je savais qu'ils voulaient vraiment, je dis bon allez, je tente, on verra bien. Bon, ils mettent le chauffeur, on se met d'accord et tout ça. Donc c'est-à-dire que, parce que vous êtes devenu la star des profs et la star de la Starac d'une certaine manière, vous l'étiez avant même que ça commence, puisqu'ils vous donnent le chauffeur. Voilà, mais si, parce qu'ils voulaient vraiment et qu'ils avaient vraiment galéré sur. Ils ne trouvaient pas en fait, ils ne se mettaient jamais d'accord. Quand Endemol voulait quelqu'un, TF1 n'en voulait pas ou vice-versa. Donc du coup là, il y avait l'alchimie, c'était comme ça. Et très drôle, première émission, je m'installe à côté d'Alexia, elle me dit bon, vous a tout expliqué? Et je dis non, rien du tout. Mais elle me dit la mécanique et tout ça. Je dis non, rien du tout. Et là on entend 5, 4, 3, 2, 1 en direct. Et ça s'est fait comme ça. Donc vous ne savez pas dans quoi vous êtes? Pas du tout. Et même, je vais même te dire un truc, à l'époque, j'y suis allé grâce à une copine qui s'appelle Ghislaine Lefebvre, qui m'a dit mais si, fais-le. Parce qu'à l'époque, à la même période, on me proposait de faire une création à l'opéra. Ouais. Et il fallait faire un choix. Et je m'étais dit. L'opéra, c'était chic. C'était très chic. Mais je m'étais dit. La Starac, ça allait potentiellement moins. Non, mais j'en savais rien en fait. Je dis, mais à l'opéra, je pourrais y aller plus tard. Plus je serai mature et meilleur je serai. Et ça, c'est qu'une fois dans sa vie. Et puis, ça fait aussi partie de ma culture. Et j'aime ça et tout. Donc, fonce. Et c'est elle qui m'a dit, mais non, fais ça. Et je l'ai écoutée. Et elle a eu vraiment raison de me lancer dans cette aventure parce que ça a été une aventure extraordinaire. Je suis le seul prof qui a fait les 8 ans. Je me suis éclaté. Et grâce à la Starac, mon nom est devenu populaire et j'ai pu monter mes propres projets. C'est pour ça que j'ai initié... après les 10 commandements, parce que les 10 commandements c'était avant. Oui. J'ai initié le projet du Roi Soleil, de Cléopâtre, de Dracula, de plein d'autres choses. Quoi. Voilà. Du jour au lendemain, dans la rue, on vous reconnaît. Ah mais du jour au lendemain, ça a été dingue. Ça a été dingue. Alors après, moi, j'ai eu la chance, par rapport aux élèves qui n'avaient rien connu avant, c'est que moi, j'étais quand même le chorégraphe de plein de gens connus. Donc j'ai vu comment les choses évoluaient. J'étais préparé pratiquement à ça. Moi, j'étais préparé. Tandis que les gamins, ils n'étaient pas préparés du tout à ça. Donc c'était vraiment violent pour eux. Qui est celui qui vous a le plus impressionné à la Starac? Celle, d'ailleurs, dans les... Ouais, franchement, je pense que Sophia Essaidi, c'est celle avec qui je me suis le plus éclaté, où j'ai monté les tableaux les plus dingues. Mais en fait, à chaque fois, j'ai des histoires différentes avec pas mal d'entre eux qui me touchent encore aujourd'hui. Que ce soit Jennifer Nolwenn, que ce soit Élodie Frégé, que ce soit même des gens un peu moins connus aujourd'hui comme Pierre et tout ça. Voilà, avec qui on a fait des tableaux, des trucs un peu dingues et tout ça. Non, on s'est vraiment éclaté. On a fait... J'ai eu la chance, grâce à cette émission, de faire des mises en scène de dingue, de dire bon, on va prendre un avion, on va sauter en parachute, on arrivera directement sur le plateau, des trucs qu'on fera plus jamais aujourd'hui. Et Grégory Le Marchal, vous l'avez pas cité? Parce que j'aurais pu le citer en premier. Voilà, bien sûr. Grégory Le Marchal, c'est moi d'ailleurs qui l'a appelé le prince, quoi, le petit prince. Le premier qui l'a appelé et qui lui a fait un tableau, le petit prince, c'est moi. Et lui, c'est une leçon de vie parce que c'est un gamin qui avait des soins tous les jours, vraiment très... c'était 3 heures ou 4 heures de soins par jour, mais à aucun moment il était fatigué, à aucun moment il faisait la tête, à aucun moment il était tout le temps feel good, il était tout le temps... C'était un amour, quoi. Et puis extrêmement doué.
Il pouvait monter, descendre, vocalement, il était extraordinaire ce gamin. Puis il avait plein de choses à raconter. Lui, ça a été une leçon de vie extraordinaire. Parce qu'il est devenu emblématique de par sa maladie, mais au-delà de ça, il avait un talent et un niveau incroyable. Il avait un niveau incroyable. Moi, je mets son talent avant sa maladie. Mais vraiment, parce que je pense qu'il a... Quand on l'entend chanter du balavoine et tout ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la chanter comme lui, il la chantait. La Starac est revenue. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Mais je ne l'ai pas vu. Après, je connais un seul prof de danse. Je connais que Yanis Marshall, le chorégraphe justement, le prof de danse. Et les autres profs, je ne les connais pas. Et le directeur, je le connais. Vous n'avez pas regardé la Starac? Honnêtement, je ne vous crois pas. Bon, si je te dis que j'ai pas de télé, tu vas le croire ou pas? Non. J'ai pas de télé. Oui, mais bon, il y a ça, le téléphone. Ouais, c'est vrai, mais non. Pourquoi? Vous m'avez dit vous-même, vous avez fait 8 ans. Mais même moi, je me suis jamais vu. Oui, mais vous avez envie de savoir, il y a un petit côté, je veux savoir ce que font les autres, est-ce qu'ils sont meilleurs que moi? Non. Non, parce que... non, pas du tout même. Moi, je me suis éclaté, il s'est passé plein de choses après. J'aurais pu la refaire d'ailleurs, ça m'aurait éclaté de la refaire. Mais non, moi, je sais que c'est un super programme et je suis hyper content que ça se refasse. Maintenant, on m'en parlait tellement tous les jours que j'ai l'impression de l'avoir vu. Hein. Ah oui? Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. Si je l'avais vu, je t'aurais dit oui, je l'ai vu. Et pourquoi? Parce que vous me dites vous auriez pu le faire et j'avais entendu des interviews de vous, vous disiez oui, on discute. Pourquoi ça s'est pas fait? Parce qu'on a discuté. Bah, eux, ils me voyaient comme directeur. Moi, je me voyais plus reprendre mon rôle. Ouais. Eux, ils voulaient quelqu'un de nouveau pour mon rôle. Et puis de toute façon, voilà, il fallait le faire aussi différemment parce que bah, voilà, les choses ont changé, parce que les choses ont changé, que la télé n'est plus pareille, qu'il y a moins de moyens, que même si il faut pas croire qu'on avait des moyens de malade, hein, c'est pas vrai. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai que quand même aujourd'hui. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'il les payait. Ouais. Je pense que c'est plus un deal échange de marchandises. C'était très malin. Non, mais c'est un super programme et c'est super que ça se refasse. Et c'est super pour Yanis. Pas de frustration alors. Bon, c'est autre chose, c'est derrière et puis. Ah, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un de frustré. Quand c'est pour moi, c'est pour moi. Quand c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Est-ce que. C'est vraiment ma nature pour tout. Hein. Pour tout. Je suis pas du tout. Je suis ni envieux, ni. Quand un truc est pour moi, et quand c'est pas pour moi, bah, c'est que c'était pas pour moi, c'est pas grave, il y a autre chose qui va arriver. La Starac vous a rendu célèbre, connu en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que dans le milieu, on se dit, vous êtes moins reconnu? On dit Kamel Ouali, bon, oui, il fait de la télé, il fait du populaire. Est-ce qu'il y a une sorte de classe comme ça dans la danse? Non, parce que déjà, moi, je fais plein d'autres trucs. Ouais. Je mets en scène les opéras, je vous le disais, voilà, des inaugurations de stades, je fais plein de trucs différents. Au contraire, moi, on a été très, très, très ouvert sur... on m'a fait quand même des super propositions. Par exemple, Brigitte Lefebvre, qui était la directrice de l'Opéra de Paris, m'avait proposé de travailler, de réfléchir avec elle sur une création que je pourrais faire. Et moi, je me sentais pas... je pensais que c'était pas le bon moment. Non, franchement, et en plus c'était une demande des danseurs de l'Opéra de Paris à l'époque. Mais ça c'est voilà, je prends cet exemple-là, comme il peut y en avoir plein d'autres. Mais non. Puis moi je suis très très bien où je suis. Et j'ai la chance de pouvoir choisir. Votre spécialité c'est la comédie musicale, alors qu'on se rapproche du Paradis Latin. Ouais. Le cabaret c'est nouveau et on va en parler. On va avoir un long moment pour en parler du Paradis Latin. La comédie musicale. Vous êtes chorégraphe, danseur, mais vous choisissiez, vous faisiez le casting et vous choisissiez vos personnages principaux, même si vous avez théoriquement pas de connaissances sur la chanson, par exemple, sur la voix. C'est vous qui décidiez qui étaient les acteurs, les comédiens? Déjà, c'est vraiment c'est un choix commun, ouais. Avec les gens avec qui je partage le projet, que ce soit les producteurs, c'est vraiment la maison de disques, la production, les partenaires qui peuvent être par exemple une radio ou bien une chaîne de télé, qui soient partenaires ou producteurs. Donc c'est vraiment un choix global. Après, quand j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un, j'insiste pour l'avoir. Par exemple Christophe Maé, ouais. Si je n'avais pas insisté, il ne faisait pas le Roi Soleil. C'est-à-dire? Parce qu'il n'en voulait pas. Il disait qu'il n'avait pas une voix commerciale. Et je disais, ouais. On dit souvent qu'il faut des titres qui passent en radio et des titres pour le spectacle. Dites-vous que lui, ça sera un artiste pour le spectacle et pas
pas pour le mettre en avant. D'accord. Voilà, et finalement, il a explosé. Comment vous avez fait pour l'avoir, Bah, pour le convaincre? c'est comme ça que j'ai dit. J'ai dit, bah, voilà, vous me dites tout le temps qu'il y a des titres pour la radio, puis des titres pour le spectacle. Et ben là, dites-vous que c'est un artiste que j'aurai sur scène et que vous n'aurez pas spécialement besoin d'exploiter. J'aime pas ce mot, mais de mettre en avant sur les émissions de télé et tout. Puis en fait, dès la première... Il y en a qui ont plus de pif que d'autres, vous avez plus de pif. Non, parfois, j'ai certainement dû aussi me tromper. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci. Le paradis latin. Bonsoir. Non mais déjà, regarde cette enseigne, s'il te plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non mais on recule. Attends, regarde cette enseigne, s'il te plaît. Salut. Salut, bonjour. Ça va? Oui. Regarde Bon. l'enseigne, s'il te plaît. Ah oui. L'enseigne. C'est un peu rétro. Mais c'est pour ça que je l'adore. Non, mais à un moment donné, il était question de la changer. Je dis, mais c'est pas possible de changer ça. Non, il faut changer les ampoules régulièrement, quoi. Voilà, il y a c'est un ça. budget ampoule. Ouais, c'est ça. Mais là, elle est démente, cette entrée. Non, moi, je l'adore. J'adore ce lieu de toute façon. Donc, est-ce que vous connaissez l'histoire du paradis latin? Ben non, mais on attend que vous nous la donniez. Et vous nous la Alors, racontiez. Le paradis latin est désiré par Là, je vois, Napoléon. vous y êtes. Bon, c'est pas vous, là, Et non, sur la heureusement. photo. Vous êtes là. L'oiseau paradis. Racontez-moi paradis. l'histoire du paradis latin. Le paradis latin, en fait, est désiré par Napoléon. Ouais. C'est un lieu où... Bonjour. Bonjour. C'est un lieu où les intellos, les écrivains, tout Ah, je suis passé du mauvais côté. tous ceux qui... Ah, c'est le final, là. Tous ceux qui... Oui, parce qu'on est en train de jouer. Ouais, ça joue, c'est le final. Il C'est le reste dernier combien de tableau, temps là. Il reste combien de temps? 5 minutes. Ah, vous me racontez l'histoire après, on va Allez, voir. on y va. Allez. Il y a même un Pégase. Et comme tu peux voir, même avec les grands, les gens sont là hein, quand même. Hein. Ouais, C'est blindé. Ouais. L'oiseau paradis est donc un cheval. Pégase. Allez, par là. Il y a un pré-show Ouais. qui dure 1h30, et après le spectacle qui dure 2 heures à peu près. Ah, Et donc, c'est quand le les gens tableau. ils viennent pour 3h30. Il y a des gens qui viennent voir que le spectacle, et d'autres qui viennent au dîner spectacle. Alors le dîner c'est Guy Savoie, le dessert c'est Pierre Hermé. Ça va. Oui. Ouais, ça va. Et ça c'est en fait le tableau le plus entre guillemets traditionnel. Parce que sinon tout le reste c'est sur des musiques hyper modernes et tout ça, même si j'adore ce morceau. Et là c'est la meneuse, c'est Jade, la sublime Jade. On l'écoute. Ouais. Quand la nuit s'élance au-dessus des toits de Paris, quand l'amour se penche sur le cœur s'étourdit, la vie est une chance ici à Paris. Je vous donne rendez-vous au-dessus des étoiles pour faire les plus fous prennent vie. Nous sommes des funambules dans le ciel de Paris, léger comme une bulle, chanter sur la scène de Paris. Paris, sous vos yeux, j'aurai le poids. Pardon? Non, j'ai pas eu cette chance. Mais je vais venir. Là, quand le chorégraphe que vous êtes, il voit des défauts, il se dit ah, ça faudrait changer, ah, ça faudrait reprendre. Non? Alors, parfois, comme c'est un spectacle grand, des fois ça bouge. Oui. Oui, mais bien sûr qu'il y a des fois où je vois des choses, bien sûr. Voilà, ça va. J'en ai vu passer des romances, des cœurs brisés. Mon cœur, moi, je l'ai donné à ce cabas. Donc là, il y avait donc Jade la meneuse, Cyril, l'un des chanteurs qui joue le rôle de Marcel, et Vénus, qui est la directrice du paradis latin. Attention, quelle histoire! On raconte une histoire. Ah oui. One, two, 3, 4,
font un vrai spectacle de cabaret. Non, c'est un autre spectacle dans un cabaret. Alors, j'ai pris les codes du cabaret, mais j'ai essayé de les mettre au bout aujourd'hui. C'est quoi les codes du cabaret? C'est quoi les codes du cabaret? Non, mais en fait, les codes du cabaret, c'est déjà, pour moi, le cabaret, c'est l'endroit où je me sens le plus libre. Comme je te disais, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. J'ai eu la chance de mettre en scène des opéras, des cabarets, des comédies musicales. Et finalement, le cabaret, c'est l'endroit où on peut tout oser. Même si il y a un producteur, il y a une histoire, mais quand même, je peux passer d'une époque à l'autre. Vraiment, je peux voyager beaucoup plus que sur les autres projets. Et les codes du cabaret, c'est comme par exemple, j'avais pas envie de monter une revue sans qu'il y ait un French canton. Et bon, par exemple, je fais un French canton électro. Voilà. Walter, le propriétaire est très bien venu. On va le rencontrer après. Ce qui est rigolo, c'est un spectacle où on ne se tait pas le cabaret. On parle, on mange, Alors, pendant le dîner, oui. Et après le spectacle, il n'y a plus de dîner, il n'y a plus rien. D'accord. Je peux vous provoquer un peu? Je peux vous provoquer un peu? Ouais. C'est pas un peu ringard le cabaret à la base? Ah non, pas du tout. Le cabaret, depuis quelques années, et on le voit par rapport à plein de pays, c'est vraiment l'art qui revient, mais à fond. D'ailleurs, si tu regardes, que ce soit à Londres, que ce soit même à Paris et tout ça, c'est souvent des gens qui viennent de la fashion, qui remontent des revues, qui remontent des trucs comme ça. C'est vraiment l'art qui revient à fond à la mode. Qui sont les gens qui viennent voir le cabaret? Beaucoup d'étrangers ou il y a quand même des Français qui viennent? Alors, le Paradis Latin, 95% des gens sont français. Ah oui. Et depuis toujours. C'est même pas. Parce que moi j'imagine ça un peu le cliché, pardon, j'ai cité la concurrence, le Moulin Rouge. Ah ouais. Bah, oui. Les gens viennent à Paris pour le Moulin Rouge. Ouais, et tant mieux. Et tant mieux, pourquoi pas. Mais non. Mais on adorait toucher les touristes. Mais nous, c'est vraiment les Franciliens. Depuis toujours. Mesdames et messieurs, la merveilleuse danseuse. Alors parfois, je vais saluer. Vous y allez? Ah si, vous y allez. Mais c'est trop tard, il aurait fallu que je prévienne. Ouais, vous y allez là. Quand je suis mal habillé. C'est pas grave. Allez, on vous met sur scène quand même. C'était là pour nous ce soir. Merci d'accueillir Roberto et la brigade. Allez Kamel, vous allez sur scène. On va faire en surprise. Allez. She's sexy, fashion, glamour, adorable. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à notre sublime meneuse de revue, Jacques Chantel. Ensuite, on a le plaisir de vous présenter un tout nouveau spectacle. Mon premier cabaret, mis en scène par Cameron. Ça se passe ici au Paradis Latin pour toute la famille. Les mercredis, samedis, dimanches et bien sûr les vacances scolaires. Hi, Kamel. We have the pleasure to introduce you to the new show. Mon premier cabaret from Kamel every Wednesday, Saturday, Sunday, and the school holidays. Quelle beauté! C'est très bien que je chante pas. Et qui nous Très belle de l'heure. Je fais des caméras il y a 5 minutes. Bonjour tout le monde. Hello. Bonito. Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour. Je suis avec
on est en direct sur Le Figaro.fr. c'est Figaro.fr, voilà. Bonsoir Figaro. Bonsoir. Figaro. Bravo, on a vu que la fin, on arrivait un peu en On retard. arrive à la bourre. Bravo. Ça s'est bien passé ce soir? C'est que vous soyez arrivés. Non, oui, c'est ça, t'as raison. Donc voilà, donc je vous ai présenté tout à l'heure, donc voilà Jade, voilà Vénus et puis tous les autres danseurs. Et Cyril, il est déjà parti, et puis les artistes, voilà, qui vont aller se changer. Voilà, voilà. Et ça fait combien de représentation que tu fais? C'est ma 11e là. 11e. Ah, donc c'est c'est la nouvelle meneuse. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu... Baby meneuse. on a eu... Queen baby. Baby queen. Ah, tu l'as. Baby queen. Venant d'une queen. Not just a baby. Yeah. Quand même. Et voilà, c'est chouette. Et c'est chouette avec tes parents en plus. Ah, c'est demain ça. Ah oui, donc j'avais raison quand je t'ai répondu. D'accord, ok. C'est toute ma vie ça. Bon, Donc, alors, voilà. 11e représentation, parce qu'au début, c'est vrai qu'on a connu l'Oiseau Paradis avec Iris Mittenard. Tout à fait. Et donc vous prenez la suite. Et il y en a eu d'autres depuis. Ouais. Et puis voilà, puis maintenant c'est elle. Voilà. La relève. La pression là. Et ça va, on n'a pas. Et encore, tu l'as pas entendu vraiment chanter. Non, on a que le dernier entendu juste morceau. à la fin. Viens voir le spectacle en entier, tu vas voir qu'elle a tout pour elle, cette demoiselle, comme Vénus d'ailleurs. Si, vous êtes la directrice. La directrice du Paradis Latin, tout à fait. Vénus Fitzgerald Kennedy pour vous servir. Enchanté. Bon bah là on est dans un endroit extraordinaire. On voulait, je sens que vous avez tout donné là. Ah ouais, vraiment, ça se voit. On essaie. Enfin, je pense qu'on a à peu près la même graine avec Jade, c'est qu'on essaye toujours de donner le meilleur de nous. Et on se remet toujours en question. C'est ça que j'aime marquer chez elle et c'est super. Parce que là vous jouez combien de soirs par semaine? 3 fois. Ouais, 3-4, ça dépend. En fait, ça joue 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Voilà. D'accord. Mais, voilà. Ah, d'accord. Ah, parce qu'il y a d'autres Il meneuses. y a une autre meneuse qui s'appelle Léana. D'accord. On fait 3 fois chaque semaine. Et alors, une meneuse de revue, c'est la star, juste la star, ou non? C'est vraiment une meneuse, celle qui entraîne les autres et qui prend toute la charge du spectacle sur ses épaules. Est-ce que Camille répond à cette question? Mais c'est un tout. La meneuse, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est elle qui va aussi donner la mesure. C'est elle qui impulse l'énergie. Donc, et après, chacun a son rôle bien défini. Voilà. La meneuse sans Vénus, c'est pas possible. Sans les danseurs, c'est pas possible. Chacun a son propre rôle à jouer. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que voilà, ils ont besoin des uns des autres pour briller et faire briller ce spectacle. Comme sur un navire. Oui. Bah ouais. Ouais. J'espère que c'est pas le Titanic. Ah non, bah non. Bah non. non, au contraire, c'est un joli succès. Ça fait, c'est la 5e année, Ouais. on va sur la 5e année, et ça désemplit pas, on est hyper content. On va voir un peu le public et puis après on retourne les voir en loge, comme ça on vous laisse le temps de vous changer. Depuis, je trouve là que dernièrement, depuis le Covid, là, ça remonte. Avant, par exemple, les mercredis et dimanches notamment, Oui. je trouvais que c'était des salles qui étaient moins remplies que les autres. Et là, depuis, on va dire que le Lido a fermé, en fait, et bah, Ah, et c'est les on concurrents. a plus de Ouais. personnes le mercredi et dimanche, quoi. Donc franchement, on adore. Félicitations. Tant mieux. Moi j'ai commencé, c'est toujours plein. Depuis que je suis ici, c'est vrai, j'ai jamais vu une Ça fait salle. Ah, là, ils refusent des gens, donc ils sont contents. Ouais. Bon, c'est cool. Merci, à vous. à tout à l'heure. On descend voir un peu les... Est-ce que ça vous inquiète de savoir ce que pense le public? Enchanté. Bonjour. Mon épouse Irina, Enchanté. quel show fantastique, merci beaucoup, vous m'avez fait rêver. Je suis producteur, j'ai arrêté la production il y a de nombreuses années, je suis producteur de Dan Olson, j'ai travaillé avec beaucoup de grands chorégraphes. C'est magique, c'est super, Merci beaucoup. c'est magnifique, franchement Vous êtes, merci beaucoup. vous êtes filmé. Pardon. Donc on est en direct à la télé. Non mais tant mieux. On dirait que je vous ai donné de l'argent pour dire tout ça. Non, pas du tout. Non, c'est super. Franchement, Tant merci mieux. beaucoup. Bah, merci. J'ai rêvé ce soir. Ah bah tant mieux. J'ai emmené mon épouse pour son anniversaire. Ah bah ouais, c'est un joli cadeau. Franchement, c'est magnifique. Il y a des choses dont on pourrait discuter, mais puisqu'on est filmé, on dirait rien. C'est magnifique, j'ai rêvé. Franchement, merci beaucoup. C'est génial, merci Et beaucoup. j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, c'est Avec super. plaisir, merci. J'ai arrêté la production il y a 20 ans. Madame voulait une dédicace. Ok, avec plaisir.
Décidément, mais tout le monde vous veut. C'est ça. Qui ne veut pas Kamel? Enfin, il est C'est exceptionnel. Irina, hein, c'est ça? C'est une star. C'est- I-R-Y-N-A. J'ai écouté ce soir toutes les chansons avec lesquelles mon père a travaillé. Mon père, c'est Michael Hofer, qui a travaillé avec Jacques Brel, avec Aznavour, avec voilà. Et ce soir, j'ai entendu des chansons sur lesquelles mon père a travaillé, dans lesquelles j'étais baigné dans mon enfance. C'est exceptionnel, exceptionnel. Quel show, quelle majesté, Voilà. Et joyeux fantastique. anniversaire. Ça c'est à toi. Merci beaucoup, monsieur. Ah, merci à vous. Merci Kamel. Merci. Merci Plaisir. beaucoup. Bravo. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Bon, merci. Vous venez d'où? De Poitiers. Ah, vous avez réussi à prendre un train donc? Non, vous êtes venu en voiture? On a annulé le train, dernier moment, Ah oui. et on est monté en voiture. Oh, bah, génial. Pas le choix. Bon. Vous avez fait comment ça s'appelle ce truc? La Futuroscope? Vous aviez fait Danser avec les robots. Danser avec les Futuroscope, robots, ouais. Futuroscope, vous l'aviez fait? J'avais fait ça il y a quelques années. C'était sympa à faire. C'était rigolo. Et c'est magnifique. Hein. Ouais, bon bah génial. Merci beaucoup. C'est cool, merci. Merci à vous. Vous voulez que je vous prenne? Je vous prends si vous voulez. Ouais, je veux bien. Allez. Hop. Merci beaucoup. Réglé, hein. Bonsoir. Bonsoir. Allez, viens. Ah, il faut que je tourne. C'est fait. Merci. Ouais, il faut savoir Voilà. tout faire. Il faut dire aux filles d'enlever des étiquettes sur les Faire les chaussures. photos avec ma femme et Mais bien sûr, allez-y. Avec plaisir. Bon, vous nous emmenez dans les... Ah, de prendre une photo avec ma chérie. Mais bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut prendre mais une bien photo? sûr, monsieur, moi je m'en occupe. C'était magnifique. C'était Vraiment super très bien. moderne, c'était toute la musique de ma génération, c'était génial. J'arrive, je fais une photo, j'arrive. Merci Marco. Allez, au milieu. Mettez-vous au milieu. Non, mettez-vous au milieu. Ah bah super aussi, merci. Et voilà. Au milieu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Je suis venue ici, mais là, j'avais vu des spectacles aussi trop. Ah, c'est très gentil. Franchement, j'ai apprécié. Franchement, jusqu'à quand il veut? Jusqu'à temps que ça fonctionne. Jusqu'à temps que vous veniez. J'ai envie d'en venir avec votre famille. Je suis l'anniversaire, j'ai envie d'en venir avec vous. Franchement, j'ai bien aimé. Eh ben, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très belle chose. Merci beaucoup. C'est très gentil. Thank you. Hello. Je vais faire un bisou. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas direct à la télévision. Ils sont là. Mais c'est vrai, vous êtes direct. Et vous ne les avez pas vus, il faut venir les voir. Il faut un numéro dans une baignoire. Sexe. Ah, On adore. vous avez dit quoi? Sexe. Sexe. On adore. Ah, non, ils sont top. Ah, vous C'est êtes vraiment aussi les Céciles. danseur? Ils sont artistes de aérien, cirque. Il faut un numéro de cirque ici. D'accord. Ils sont, Et vous êtes en repos ce soir? Non, ils viennent de finir. Ah, vous avez fini? Vous êtes Ouais. déjà changé? C'est ça. Ah, et tu vois le numéro qu'ils font, il est extraordinaire. Elle a dit sexe. C'est un numéro de sexe. Comment c'est, parce que moi je suis avec Kamel Ouali depuis le début de la soirée, comment c'est de travailler avec lui au jour le jour? Enfin, peut-être pas au jour le jour, mais Ah bah pour non, on peut se préparer connaître le depuis très spectacle. longtemps, parce qu'on en a fait plusieurs des spectacles ensemble. Il est comment quand il vous fait travailler? Il est toujours très calme, Kamel. C'est vrai? J'ai jamais vu énervé. Jamais vu. Kamel est toujours très très calme quand il travaille. Jamais un peu un mot plus haut que l'autre. Jamais, jamais. Il sait ce qu'il veut, il est toujours au droit. Enfin, c'est vraiment. On travaille avec Kamel depuis très 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 longtemps. Ouais. Il nous a connus, on n'était même pas ensemble. Ah, parce que vous êtes ensemble presque grâce à lui alors? Non, j'exagère un peu. Si, ouais, on va dire ça. On va dire que ça a été une pièce maîtresse dans notre couple. Merci beaucoup en tout cas. Ils m'ont dit que vous étiez une pièce maîtresse de leur couple. Oui, carrément. Parce que quand on a travaillé sur le premier projet qu'on a travaillé sur le... Ah, je vais y arriver. Le premier projet sur lequel on a travaillé, c'est Dracula. Ils n'étaient pas en couple. Ils étaient tous les deux amoureux de quelqu'un d'autre, mais pas en couple. Et quand je les ai vus, et j'avais très envie qu'ils bossent ensemble et qu'ils soient ensemble, mais j'ai eu une vision, j'ai dit, mais vous,
vous serez ensemble. Ils font n'importe quoi, moi je suis hyper amoureuse, lui aussi hyper amoureux et tout. Finalement, ils ont 2 bébés, mais 2 bombasses. Ah ouais. Et ils sont ensemble et voilà. Ils sont de belles personnes et extrêmement talentueuses. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Vous nous emmenez dans les coulisses? Si vous voulez. Allez, on y va alors. On va voir si c'est possible. Oui, bien sûr. Parce que je pense qu'il va y avoir tout le monde un peu tout nu. Est-ce que Sylvain nous suit? Attendez, ah oui, il va vous récupérer là-haut. Il nous récupère là-haut. Good. Here. Hello. Hello, Céane. Bonjour. Hello. How are you? Good, Amir. Good. Yeah. Ah, alors les danseurs et danseuses sont pas tous français? Non, non, ils sont pas tous français. On a été auditionnés en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Pologne et aussi bien sûr en France. Attendez, avant de descendre, j'ai une question. Ouais. C'est féministe le cabaret? Ah, c'est féministe. Pour moi, le cabaret, ce sont des femmes libres. Elles sont libres, les femmes. Voilà. Il y a toutes les femmes ici. Et pour moi, même la nudité, c'est aussi un acte de liberté. Quand on dit oui, c'est des femmes objets ou des hommes objets, parce que non, déjà moi, j'ai fait une revue où les filles sont dénudées, les mecs sont dénudés aussi parfois. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et c'est surtout que moi, je trouve que c'est un acte volontaire. Et je trouve que toutes ces filles qui font ça, elles sont hyper libres, quoi. Elles sont libres dans leur corps, libres dans leur façon de penser. Et puis voilà. Parce que avant tout, ce sont des artistes. Hein. Parce que vous avez été critiqué, notamment par certaines associations féministes au début. Je me souviens que les affiches, par exemple, avec Iris Mittener, étaient déchirées parce qu'on disait tiens, ils font des spectacles anti-féministes. Non, je crois pas que c'était ça. Ah, c'était pas ça? Non, la réalité, c'est parce qu'il y avait mon nom sur l'affiche, Kamel Wally, et je crois que ça plaisait pas beaucoup. C'était mon nom qui était déchiré. Pourquoi? Je pense que c'était pas complètement identifié, mais a priori un groupe raciste, un truc naze. Après, est-ce qu'il y a eu des féministes qui ont dit, certainement, mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Et puis, surtout Iris, qui est libre dans sa tête et libre dans son corps et libre de ses... C'est une fille qui... Est-ce que ça vous agace justement ces féministes qui peuvent dire mais non, il fait une femme objet? En fait, moi j'ai juste envie de leur dire un truc. Il n'y a pas qu'une seule femme, il y a plein de femmes. Elles ont toutes leur identité, leur personnalité et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi tout d'un coup on serait obligé d'arrêter, parfois un peu d'avoir un peu de nudité sur scène parce que avec ce mouvement et tout ça. Non, pourquoi? Si elles ont envie de l'être, personne ne les oblige à le faire. Personne ne les oblige, elles sont juste libres, elles sont juste bien, quoi. Elles sont bien dans leur corps, bien dans leur vie. Et puis en plus, moi, j'ai pris ici des filles, des danseurs et des danseuses de tailles différentes, d'ethnies différentes. Voilà. Souvent dans les cabarets, les filles font toutes la même taille, elles sont toutes type européen. Moi, j'ai pris des Asiates, des blondes, des blacks, des métisses, des filles pulpeuses, moins pulpeuses, plus fines. Voilà, il y a de tout, il y a toutes les femmes ici. Bon, voilà. On descend? Avec plaisir. Après, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir descendre, parce que lui, c'est le gardien des lieux, c'est le loup. Parce que ça, il y a le spectacle de l'après-midi aussi pour toute la famille. Il y a le spectacle pour toute la famille, et là, c'est encore une autre culture, c'est un autre spectacle. C'était oui, alors parce que je veux en parler après, parce que ça m'intéresse que vous vouliez faire... Initier les plus jeunes au monde du cabaret. Oui, ce qui ne paraît pas très naturel à première vue. Non. Bon, alors vous n'avez pas vu le show, mais en fait, il se passe plein de trucs, et on doit se dire, mais il doit y avoir énormément de place, mais en fait, tout est au millimètre près, il n'y a pas de place en fait. Oui. C'est très, Là, on est sous la scène. Hein. On est sous la scène. Et en fait, on peut baisser la tête. Ouais, parce que toi, t'es trop grand, tu vois, comme quoi ça sert à rien d'être grand. Et en fait, nous, on a une scène, en fait, là, il y a un tampon qui monte et qui descend, et on récupère les décors, on les monte et tout ça. Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est déjà le secret. Voilà. Mais ça reste quand même petit. Ça, c'est un rhinocéros. Ouais. Il y a un numéro hyper sexy avec ce rhinocéros, mais il faut venir au Paradis Latin pour le découvrir. Vous êtes le roi du teasing. Eh ouais. Ah, on descend encore. Alors peut-être qu'on va plus capter, mais c'est pas très grave. Ceux qui nous perdent sur le Figaro.fr, si jamais ça capte plus bas, c'est pas grave. Ils nous voient sur YouTube. D'accord. Voilà, en super qualité. Okay, donc on descend, on y va. On peut descendre un peu. Hello. Ouais. Bonne soirée à toi.
Hello, Alex. How are you? Good, and you? Good. Yeah. Yeah. Good to see you. Pardon. Bonjour. Ça va, Inès? Oui, tout va bien. Oui, dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra, vous allez bien? C'est Inès du sud de la France. Est-ce que tout le monde est habillé? Hello. Bien. Hello. Non, Mais non. enfin, avec la télé, je suis désolé, hein, c'est bon, je vois pas beaucoup. Alors, t'es désolé, hein. Comment on va? Amène-moi un rock un jour. Oui, je vais t'emmener. Bonjour. L'après-midi, là. Oui. Oui, ça va. Voici Ça va. Roberto, mais qui s'est changé, qui nous vient du Brésil. Voilà, pas de soleil pour les Français. Voilà. Au revoir. Hein. Au revoir, Roberto. Donc là, c'est les. Voilà, c'est les. Ouh là là! Vite, cachez-la! Ah, attention. Non, t'inquiète. Tenez. Il savait. Mais voilà, là, c'est les coulisses. C'est là où il y a. C'est joyeux, c'est coloré. Il y a Ah des- oui. Ouais. Hello, ça va Théo? Oui, et toi? Oui, voilà, c'est tout en couleur et c'est hyper grand. Et, on continue, mais. On peut faire un. Alors évidemment, on veut surtout mais pas en déranger les fait, jeunes femmes. il y en a encore qui sont en train de s'habiller. Ah ok. Ouais. Non, on veut surtout- Donc, vous faites demi-tour, tout de l'autre côté. Puis attention, alors là, il y a la maîtresse des lieux qui ne vous laissera pas filmer les filles ou les garçons qui sont tout nus. Exactement. Hein, Vanina? Bonjour. Donc, non, Pas de problème, ils non, sont mais encore bien en train de sûr. se changer. Mais c'est un lieu, c'est plein de vie, il y a plein d'histoires, il y a plein de rencontres, il y a. C'est. Donc Walter Butler, le propriétaire des lieux, veut refaire les loges. Oui. Et moi, j'ai très envie qu'il les laisse comme ça parce qu'elle Ah, raconte tellement de choses. C'est Ah oui. loges, quoi. C'est que... Là, on est vraiment dans Il les est en haut. coulisses. Hein. Mais et d'ailleurs, vous voulez que moi, je trouve que ça serait cool qu'on aille voir Walter, le producteur, Bah, allons-y. et le propriétaire des lieux. Le monsieur a 2 casquettes. Allez, venez, comme ça, on va Allez. voir là-haut. C'est ma veste, ça? Oui. Ah, ok, super. Je l'ai ramené ici. Génial. Donc là, on monte au balcon. Ouais. Ben là, on n'a pas vu, mais tout à l'heure, c'était plein là-haut. Et ça monte énormément. Monsieur Walter Butler. J'étais là, je t'attendais, je suis exprès pour toi. Ça va? Hello Fabio. Bien toi. Très bien. Bonjour. En forme? Oui, oui. C'est vous le patron alors? Mais c'est lui le patron. Bonjour. Moi, en fait, je suis le. En fait, dans la vraie vie, Oui. je suis le chorégraphe et lui, c'est le président. Et je lui demande de l'argent, il ne veut jamais m'en donner. Non, donc voilà, Walter Butler, c'est le producteur du spectacle, le propriétaire des lieux. Et, Le producteur, c'est vite dit. Hein. Alors, les Kamel Wally, c'est le président de l'endroit. Et... moi, je l'appelle l'artiste et lui, il m'appelle président. Parce que les gens viennent pour lui, ils viennent pas pour vous en fait. Bah, vous voyez, je vais me déshabiller. Hein. Et non, en fait, Ils viennent en fait. Et c'est beau ce soir, comme tous les soirs, pour un moment magique. C'est l'oiseau paradis au paradis latin. Alors, c'est le paradis latin dans le plus ancien cabaret du monde, créé par Napoléon, 1803, refait par Gustave Eiffel, après avec une revue magnifique, une revue optimiste, l'oiseau paradis, que Kamel a fait et qui fait salle comble tous les soirs. Bon, Parce voilà. que vous avez racheté en 2018, c'est ça? Oui. Mais la question que je posais à Kamel tout à l'heure, c'est pas un peu ringard le cabaret à la base? Ben, c'est le truc le plus moderne qui soit. Hein. Ah bon? Mais oui, parce que ça ramène, en dehors de la fin de la pandémie, ça ramène à l'essentiel. C'est la chose la plus moderne qui soit, parce que vous avez le chant, la danse, la musique, le toucher. Et je pense que les gens ont besoin, et un spectacle que Kamel a fait, qui est un spectacle immersif, différent de tous les autres endroits au monde où les artistes sont dans la salle, où vous voyez un artiste à 50 cm. Et donc, si vous avez vu le spectacle ce soir,
c'est pas du Ils l'ont tout. pas vu, ouais. On arrive à la fin. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un cabaret? Oui. Lequel? J'ai déjà vu un cabaret ici, mais avant 2018. Et Ah, le ben gars, voilà. ouais, bah, c'est deux choses. Ben voilà pourquoi tu dis ça. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah non, mais... Vous avez tout réinventé? Ah mais non, mais rien à voir. Pourquoi vous êtes allé le chercher? C'est plus qu'un cabaret. Parce qu'il est venu me chercher. Non, mais dites-moi à la Non, base, non. comment ça s'est fait? C'est Bah, vous? non, bah, c'est que quand j'ai repris, la décision d'un responsable d'un projet, c'est comme dans une équipe de foot, c'est de choisir le coach. Et donc. Ah, vous êtes le président, lui c'est le coach, et Alors, sur scène non, c'est c'est lui le le Vous savez, président, vous savez en fait. pourquoi il parle de foot? Parce que c'est l'ancien propriétaire du PSG. Ah bon? Oui. Vous étiez propriétaire du PSG? Avant Oui, de on peut vendre faire au des Qatari. erreurs, hein, on peut faire des erreurs. Mais Voilà pourquoi il parle d'équipe de non, foot. mais donc, l'univers du cabaret est un univers assez petit, il y a peu de chorégraphes. Vous allez forcément chercher à l'extérieur notre expérience. Et Kamel avait un projet extraordinaire, qui était très élaboré et qui correspondait à l'histoire. C'est le plus ancien cabaret au monde. Il a deux figures protectrices qui sont Napoléon et Gustave Eiffel. Il a fait un spectacle qui est extraordinairement optimiste, qui est basé sur la gaieté. Je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps. Bah, ça donne envie de venir. Merci beaucoup, Alper, de nous accueillir ce soir. Non, mais oui. Voilà, surtout si tu as vu le spectacle d'avant, viens voir celui-là, s'il te plaît. D'accord. Donc maintenant, je vais comprends pourquoi venir. tu dis que le cabaret, Non, je vais venir. Je comprends. Bon, j'ai encore plein de questions pour vous. On se soit encore un moment, tous les deux ici? Avec plaisir. Ah, mais attends, on emmène Walter. Moi, j'ai encore plein de questions. Mais si, elle est bien. Vous avez peur de mes questions, Kamel? Kamel? Oui. Excusez-moi, ça c'est mes clients. J'ai fait la moitié pour vous. Ça vous va? J'ai fait quoi? Juste une chose, pour ma chère Vladimir, avec une sympathie. Voilà. T'en prie. On peut se mettre où pour avoir une belle vue? Parce que vous avez une idée de la mise en scène. On se met où? Pour discuter, avoir une belle vue. Là-haut, non? Bah on peut se mettre là, ouais. Tu veux pas boire un truc? Pourquoi pas? Faut qu'on demande. Dès qu'on chope un... On se met ici? On se met au milieu, on se met au milieu. Allez. Il y a une ambiance même après. Oui, et alors très souvent, les artistes viennent prendre un verre là-haut et tout ça, et on se retrouve en haut et on reste assez tard. Mais pas ce soir. Mais souvent on organise un truc. Vous venez souvent voir ce qui se passe? Malheureusement pas suffisamment. C'est-à-dire quoi, pas suffisamment? Parce que je fais plein d'autres trucs et que voilà, que je suis aussi, que j'ai aussi ma vie privée, donc je viens le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vienne plus souvent. Votre vie privée, on a parlé de plein de choses. Ouais. On n'a pas trop parlé de rock. Ouais, mon fils. Ouais. Hey. Ah ben ça a été, c'est ma révélation, quoi. Ça a changé ma vie. En fait, j'ai toujours voulu être papa, moi. Et, les choses ont fait que voilà, ça arrivait tardivement, mais voilà, maintenant qu'il est là, c'est extraordinaire. Comment vous faites pour gérer tout ça? Parce que vous êtes très pris, vous me le dites, et vous vous occupez de votre enfant. Bah bien sûr. Bah, je suis pas le seul. Tout le monde. Je suis pas plus que ou moins que monsieur et madame Lambda. Tout le monde, quand on a des enfants, voilà, on trouve le moment, on trouve l'espace pour lui. En tout cas, moi, j'ai trouvé l'espace pour lui. Et il y a plein de projets que je ne fais pas pour passer du temps avec eux, quoi. Comment vous vous organisez en couple? J'imagine que c'est parfois difficile. Une vraie question pour les gens qui se disent, bah tiens, moi, mon enfant, je peux pas tout faire, je peux pas mener à bien tous mes projets, il faut s'accorder avec son compagnon. Moi, il est arrivé au bon moment. C'est-à-dire qu'il serait arrivé il y a 10 ou 15 ans, je pense que ça aurait été le gosse du nounou. Là, je suis très sélectif sur les projets sur lesquels je vais. Donc du coup, je lui laisse plein de moments où je passe du temps avec. Voilà. Et puis s'il y a des moments où vraiment je peux pas faire autrement, mais voilà, de toute façon, il s'adapte, c'est comme tous les enfants, quoi. Moi, c'est un réalisateur qui m'a dit, un réalisateur très connu qui m'a dit, mais tu sais, moi j'ai tourné en Afrique, j'ai tourné aux États-Unis, j'ai tourné dans plein de pays, et mes gamins, ils m'ont toujours suivi en fait. Et en fait, les gamins, ils s'adaptent.
Et c'est vrai que moi, je pense que c'est plus une chance d'avoir un papa comme moi qui fait plein de trucs différents, qui rencontre plein de gens différents, qui est sur des projets différents. Et je l'embarque avec moi tout le temps. Donc il est déjà bébé, il voit déjà tellement de choses. J'aurais adoré être lui, moi. Vous parlez de votre fils, vous parlez rarement, parce que j'ai cherché aussi, de votre couple. Ouais, parce que j'en ai pas. Et puis parce que, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, quand moi je vais sur une émission, c'est pour parler de mon actualité. Et je vais jamais sur une émission, même si on me propose d'être payé, pour amuser la galerie. C'est pas mon job. Je suis pas comédien, je suis pas humoriste, c'est pas mon job. Moi, si je viens, c'est pour faire de la promo sur un projet que j'ai envie de défendre, et c'est pour ça que j'y vais. Après, ma vie privée, ce que je gagne, où je vais en vacances. D'ailleurs, si tu regardes, je suis très peu présent sur les réseaux sociaux. Je me fais engueuler par toutes les prods, parce que je suis pas assez présent. Et que je mets très peu de choses. Pourtant, et c'est vrai que des fois, je me dis, parce que en fait, je suis tellement concentré sur ce que je fais, que j'oublie même de poster des trucs. C'est même pas une volonté de ne pas mettre, mais c'est que j'y pense même pas. C'est que je suis tellement concentré, je dis non, là il faut que je fasse ça. Et je vois qu'il y en a qui font des vidéos et tout. C'est même pas une question de génération et tout ça, c'est une question de. Moi j'aime vivre le moment présent, quoi. Et j'aurais l'impression je sais pas, d'être un peu fake, de dire tiens je vais filmer ça et comme ça, et puis la lumière. Moi, quand je filme quelque chose, c'est filmer un peu n'importe comment. Mais j'ai promis aux gens qui m'entourent que j'allais être plus présent sur les réseaux sociaux. Quand vous entendez des gens qui parlent de leur couple, de leur vie privée, vous trouvez ça sale, dommage, décevant? Ça vous intéresse pas? Vous vous zappez à la télé si vous voyez quelqu'un qui parle de sa femme, son mari, ses enfants? Franchement, j'ai même pas d'avis avec ça. C'est-à-dire que chacun... Vous me dites non, moi je veux pas en parler. Non, moi j'en parle pas et j'en ai jamais parlé. Comme au même titre que quand on me demande, je sais pas, combien tu gagnes, ben non, je vais pas j'ai même pas envie de savoir moi combien la boulangère elle gagne. C'est ma vie privée, c'est mon. Puis je dissocie vraiment ma vie privée de mon travail. J'ai un travail et une vie privée. Vous m'avez quand même dit que vous n'avez pas de couple. Vous l'avez dit doucement. Et ben voilà, j'aurais pas dit. Mais bon, la soirée n'est pas terminée, ça se trouve, je vais pécho ce soir. Oui, et vous pouvez me dire que vous partez en vacances quand même? Non, même pas. Non, même pas. Non, mais voilà. Vous avez beaucoup de réussites, est-ce que vous avez des échecs? Est-ce que j'ai des échecs Un spectacle. Un échec, ça serait... c'est pas que le fait que le public ne vienne pas, c'est que je sois pas content d'un projet sur lequel j'ai travaillé en me disant je me suis planté. Finalement, je raconte rien dans ce truc-là. Voilà, ça serait un vrai échec pour moi. Et pour l'instant, je n'ai pas connu. À chaque fois que j'ai fait un projet, j'étais content du cast, j'étais content de ce qu'on a proposé, donc même fier de ce qu'on a proposé. Donc non, pour l'instant, j'ai pas eu d'échec. Tout a marché? En fait, celui qui a moins bien marché, c'est Dracula. Mais on a quand même fait 600 000 spectateurs. 600 000 spectateurs, c'est comme si on avait fait... c'est un échec pour vous, mais pas pour les autres, d'une certaine manière. Et puis c'est comme si on avait fait, par exemple, Mogador, toute l'année remplie, et peut-être même plus d'une année, quoi. Donc c'est même pas un échec, quoi. C'est quoi la suite? La suite, c'est de continuer à faire des spectacles, à monter des spectacles, et puis surtout kiffer la vie, quoi. Non, mais vous allez me donner une petite info quand même. Vous travaillez sur quoi? Je suis sûr que vous travaillez sur quelque chose. Oui. Notamment avec Walter Butler, que vous avez rencontré tout à l'heure, le producteur, là. On a envie de monter une autre comédie musicale ensemble, on a envie de faire plusieurs choses ensemble. J'ai des producteurs qui me proposent aussi des shows qui sont hyper intéressants, souvent immersifs. Ça veut dire quoi, immersif? En réalité augmentée, des trucs comme ça? Moi j'ai déjà fait ça, réalité augmentée, un spectacle en réalité augmentée. Non, oui, avec, vous savez, avec de la vidéo partout, à 360. Voilà, on propose des trucs assez sympas, et notamment aussi à l'étranger. Et oui, voilà. Après, il faut que je choisisse, je ne ferai pas tout. Parce que je veux vraiment passer du temps avec mes gamins, quoi. Merci beaucoup.
Merci à vous. Ça y est, c'est fini? Bah oui, c'est fini. Mais Et non, on n'a même pas dansé. Il est 23h40. Ah ben, on y va, on descend tout de suite. Non, bon, on fera ça plus tard. Prochaine D'accord. fois. Mais je vous ai dit au début, vous dansez pas, je vous vois jamais danser. Ouais. Ça se trouve, vous n'êtes pas danseur. C'est ça, c'est l'arnaque. Non, je suis bien danseur. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai arrêté de danser. Le jour où j'ai arrêté de danser, les gens n'ont pas compris parce que moi j'étais hyper cabot. On me mettait tout le temps. Je faisais partie des ballets de Reda. Ils me mettaient tout le temps devant. J'étais vraiment. Je prenais la foule, quoi. J'adorais ça. Ouais. Et un jour, j'ai dit stop, j'arrête de danser. Là, les gens n'ont pas compris. Là, il n'y a pas de foule. Vous pouvez danser. Bah, je danse pas pour rien, je danse pour les gens. Bon, merci beaucoup, Kamel Wally. Merci.